Attention, à partir de maintenant, tout peut arriver. Quand Max prend le micro sur RMC Gold, il devient totalement incontrôlable. Des auditeurs, des fous rires et le meilleur des années 80 et 90. Bienvenue dans la libre antenne de Max sur RMC Gold. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Évidemment, on en a parlé cette fin de semaine dernière. Alors en ce moment, c'est l'hécatombe. Tout le monde nous quitte les uns après les autres. Chuck Norris, bon lui, il a quand même vécu son temps. Il a quand même Chuck Norris, bien sûr, l'emblématique Chuck Norris. Il y aurait tellement de choses à dire. Il avait joué dans quoi déjà, Chuck Norris, dans les séries télé c'est lequel là qu'on est en train de mettre derrière? C'est Walker Texas Ranger. Ah ouais, Walker Texas Ranger. Et puis il y a aussi surtout avec Bruce Lee. C'était dans les arènes là, dans les arènes de Rome là. C'était comment c'est peut-être le plus beau combat de Bruce Lee. C'était dans La Fureur du Dragon, je crois. Oui, c'est ça. Oh, il lui met la main sur le torse, il lui arrache les poils sur le torse là, puis t'as Bruce Lee qui il souffle dessus pour enlever les poils. T'as combien de fois j'ai regardé ça quand j'étais gamin? Chuck Norris, remets-moi l'extrait qu'on vient de mettre en introduction, elle est magnifique. Ah ouais. Parce que ça c'est la rêve de la rêve. Vas-y, remets-la. Ah ouais. Attends. Ah non, bah voilà. Attends, mais tu veux que je il est là. Alors, Braddock, je vous préviens. Oui. Attention où vous mettez les pieds. Ah là, et là la réplique culte. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Ça c'est la rêve des rêves. Chuck Norris, il y en a plein qui nous ont quittés dernièrement. Évidemment, on a parlé de Bruno Salomon il y a pas longtemps. Et puis il y a également un autre chanteur également que moi que j'adorais, qui était les années 70 et 80, qui a fait du disco. C'est Dan Hartman qui avait fait 2-3 tubes gigantesques, planétaires, dont un morceau qui s'appelle Instant Replay, qui est d'ailleurs à titre personnel depuis des années. Quand on me demande de faire des nouvel an, c'est le titre avec lequel j'ouvre le minuit, entre minuit et 1h généralement. Ça peut être celui-ci. On se l'écoutera dans son intégrale. Tu l'as déjà? Ah bah voilà, vas-y. Ah vas-y, attends. Vas-y. Tu connais ça, Gabi? Si, ça passe ça, sur les radios sur lesquelles t'as bossé avec moi. Ouais, putain. Bah oui. Bonsoir Juliana. Bonsoir. Tu connais ça, ce morceau ou pas? Je connais de loin. Vas-y, monte le son, vas-y. Ah, il n'y a pas le refrain là. Du Bee Gees et du Donna Summer, plus le morceau de Dan Hartman qu'on est en train d'entendre en ce moment, Instant Replay. Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue, on est lundi, ça y est, on est le 23 mars, il n'est pas trop tard encore, il me reste 2 heures pour souhaiter un bon anniversaire à ma fille, à ma princesse, ma reine, et voilà, que j'embrasse très fort, Lila. Oui, 11 ans aujourd'hui, c'est magnifique. Ah oui, c'est extraordinaire. On a passé un week-end avec, vous savez, les week-ends là, avec les trucs de karting, on fait du trampoline, c'est dans les grandes salles là où il y a un bruit pas possible, tu pètes un câble, vous voyez ce que c'est, non pas? Oui, les parcs à trampoline là. Ouais, une sorte de gros parc énormissime. Voilà, je sais pas comment ça s'appelle ça. Déjà, ça porte un nom, mais il y en a plein. Park, non ? Non, c'est pas ça, parce qu'il y a d'autres trucs. Tu peux faire du foot également, du futsal. C'est un peu les petits trucs de foot à 6 contre 6. Enfin, il y a plein de. Les foot de trampoline park. Ouais, non, il y a tout. Non, mais c'est enfin quand tu fais du foot pendant 3 quarts d'heure. Après, t'as le goûter. Après, tu fais les salles d'arcade un petit peu. Ouais, c'est un peu ce style-là, voilà, avec des formules où le gâteau, tout compris, le gâteau que t'achètes chez Lidl au chocolat dégueulasse, tout sec. Tu sais, tout dur au-dessus, là, dégueulasse. Avec 2 pots de sirop, un à la fraise, un à la grenadine, voilà. Oh là là, l'arnaque à l'état pur. Non mais franchement. Mais bon, son anniversaire, voilà, c'est aujourd'hui, 23 mars. Bon anniversaire, ma chérie, de là où tu es. Elle doit nous écouter. Non, ça c'est pas bien ça. Via les ondes. Bah oui, parce qu'on est à distance. Donc voilà, je l'embrasse très fort. Elle doit sûrement nous écouter via les ondes, parce que j'espère qu'elle n'écoute pas la radio à cette heure-ci. Parce que demain, il y a école. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end, mesdames, messieurs. Gabi, as-tu passé un bon week-end? T'as perdu ta voix? Moi j'ai perdu ma voix, purée. Et oh, l'autre il se la pète. Alors ne croyez pas que ça a un effet, que c'est pas l'IA. Le mec il est en train de se la péter. T'as perdu ta voix ce matin en te levant? Ouais, depuis samedi c'est compliqué, dimanche ouais. Ah ouais. Moi ça m'est arrivé une seule fois dans ma vie carrière. Ah ouais. Il m'est déjà arrivé d'avoir mal à la gorge et tout, vraiment une seule fois. Entre la radio et Dieu sait, ça en est fait, la télé, le foot, tous les matchs et tout, toutes les opérations, une seule fois, j'avais demandé à l'époque à
à Michel Montana, le speaker du PSG. C'était pour un gros match défi au Parc des Princes, un PSG Lyon. Et la veille ou l'avant-veille, impossible, j'avais plus de voix, ça m'était jamais arrivé. Le temps qu'on me fasse une piqûre et tout, il y avait plus de médecin, c'est pour corticoïdes là pour pouvoir reprendre. Et puis il m'a remplacé. C'est la seule fois. Sinon, ça n'a rien à faire, c'est terrible. Là, c'est terrible. Non, mais là, il n'y a rien à faire. Ouais, sinon, il faut prendre une petite picouse ou des médocs, mais là, c'est des gros médocs, quoi. Ouais, la journée, je peux t'en filer, sérieux. mais. Vas-y. Bah, après, tu vas pas être bien. Après, tu vas avoir des éléphants roses dans le studio. Dumbo. Ah ouais. Donc là, c'est dur. Parce que ce qui est difficile, c'est que quand on entend la voix comme ça, on dit oh putain, le mec, ça doit tirer, ça fait mal. Ça tire quand tu parles ou pas? Ça va, franchement, ça va, heureusement. Il y a des fois, ça tire, mais quand je reste normal comme ça va. Ouais, bon, c'est chaud. Bon, en tous les cas, voilà, ce qui est bien, c'est que c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on va moins entendre Gabi ce soir. Ouais, ça, c'est non, mais c'est en espérant que ça dure encore demain et après-demain. Ça, c'est un vrai sujet, c'est vrai. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Comme ça, tu vas juste te concentrer sur. Tu vas écrire des textes et en tant que producteur, tu vas envoyer là. Du coup, tu vas être sur ton ordinateur, tu vas écouter, tu vas scruter tous les meilleurs moments de l'émission de ce soir. Non, bon, écoute, reste avec nous. T'interviens quand tu veux, bien évidemment. Bonsoir Yanis. Bonsoir Max, bonsoir. Bah, toi, t'as fêté l'anniversaire. C'était ton anniversaire vendredi. Oui, ce week-end, ouais. Ce week-end. Ah oui, c'est ça. Le week-end. Ça avec un oui. C'est pas week-end, hein, c'est week-end. Le week-end. Le week-end, ah ouais, alors Bilou, qu'est-ce que t'as fait ce week-end? T'es rentré dans le Nord? Non, je suis sorti un peu à Paris, je suis resté avec les potos, ma copine, etc. C'est ça, les potos. Eh oui, c'est pas la famille qui compte, c'est les potos et les copines. Les potos à Paris. Eh ouais, c'est les potos à Paris. Donc gros stuff ou pas, ou tranquille? Ouais, pas mal. On est sorti vendredi entre copains dans le bar, après on est sorti en boîte, quoi, en club. Et puis, excellent. Voilà, oh là là, vous étiez où? Bercy, au Futur. Ah, je connais pas. Futur, c'est une boîte un peu techno, électro, house, tu vois. Pour le truc qui veut faire rien dire. Électro house, techno house plutôt. Un peu fuck. Un peu fuck. Ah ouais, ça jouait quoi comme musique? C'était la tech house en vrai, mais c'était un peu. C'est pas mal. C'était sans plus. Non, c'était bien. Tu t'es pas régalé, t'as aimé, mais tu t'es pas régalé. Après, au bout d'un moment, je suis fatigué, donc. Le Yanis se fatigue vite. Hein. Vers quelle heure tu fatigues, toi, en général? Vers 1h du matin, t'es mort? 2h? Non, on a tenu jusqu'à 6h du mat quand même, donc après, c'est bon. J'étais fatigué, quoi. 6 heures en boîte, je crois que je ne pourrais plus aujourd'hui d'aller. Alors, d'aller à 1h du matin jusqu'à 6, après, t'es jeune. Quel âge tu fais? T'es 27? 28. 28 ans. Le temps passe trop vite. Ça va trop vite. Et la petite dernière dans la team, par son âge évidemment, c'est la plus jeune de la team. Juliana, bonsoir. Bonsoir. Elle a passé un bon week-end, Juliana, ou pas? Incroyable. Ouais. Elle a le sourire, elle est bien parce que là tu vas nous raconter. Ouais. Non, je suis très en forme, c'est vrai, je suis pas fatiguée aujourd'hui. Bah ouais, non mais là, je te jure, elle allait me dire ouais, je suis fatigué. Je veux dire, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre, je fais même plus gaffe. Ouais, sauf que là, t'as vu, je suis en forme. Je suis choqué que effectivement tu ne te sois pas plaint, que tu sois fatigué. Je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure. J'ai dit à Gabi, peut témoigner, hein, je le dis, hein, à 18h, je suis sûr qu'elle va arriver ce soir, elle va dire, je suis crevé, je suis fatigué. Lundi, ouais, c'est vrai, j'étais sûr, je suis déçu, je m'attendais à ce que tu nous dis. Ah là là. Tu vois, je suis en forme, je t'ai contredit. C'est vrai que t'as le sourire, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi les événements qui font que t'as la pêche? T'es comme ça, c'est pas normal ça. Ouais, c'est vrai, j'ai eu le petit moment émouvant du week-end, c'est pour ça que je suis. Avant que tu le dises, c'est quand même étonnant, parce qu'elle reconnaît elle-même. Tu sais, je dis, c'est étonnant que tu sois. Ouais, c'est vrai que j'ai la pêche. T'es toi-même étonné que tu sois en forme le lundi. Et souriante. Ça m'arrive. Ça t'arrive, t'es étonné. Non, mais toi, tu me dis, ouais, c'est vrai, je suis étonné. Non, parce que je sais que t'as l'habitude de me dire, oui, t'as râlé, bon, cet après-midi, t'étais fatigué. Parce que tu râles. Non, là, tu vois, je suis très en forme, je suis très en paix. Bel événement, elle est en paix avec elle-même, ça y est. T'as vu, incroyable. Beau. Ah, c'est magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end pour que tu sois autant en paix? Bah écoute, j'ai eu la signature de mon petit frère, en fait, en club. Professionnel. Professionnel. Ouais, donc c'était un petit peu l'événement. Professionnel, c'est un contrat professionnel ou semi-professionnel? C'est professionnel. Non, c'est Saint-Etienne, donc c'est professionnel. Oui, après tu peux signer dans un club pro, mais en ayant non, il est en centre de formation. Enfin, il rentre en centre de formation jusqu'à 18 ans. D'accord. Et donc c'est la signature avec les maillots, machin. Oh la vache. Cool. Oh là là. Tu y étais alors? Ouais. Franchement, c'était bien. Tu sais, c'est le moment où tu te dis quand même, ils grandissent déjà. Oui, puis tu vois le chemin parcouru, puis quand tu crois en quelque chose et que ça commence à montrer le bout de son nez, que ça peut potentiellement le chemin est encore long, je pense que vous le savez aussi bien que moi, mais là tu te dis quand même, putain, c'est une putain d'étape énorme, parce que quand tu es dans un centre de formation à l'AS Saint-Etienne, putain, ça tape quand même chez les Verts. Il est petit en fait, tu vois, si tu veux, il a que 13 ans. Ça veut dire 13 ans.
il a déjà signé alors que tu pars en centre de formation quand on a 15 normalement. Donc même nous, c'est un peu. Tu te dis, il est petit, il va partir. C'est énorme. Ça commence quand pour lui alors du coup là Bah du coup là, dans 2 ans, il part dans 2 ans. Ah, dans 2 ans. Mais en fait, ils ont fait signer le contrat en avance parce que comme ça, il peut pas aller ailleurs. D'accord. Ah oui, ils l'ont ficelé, d'accord. Ok, très bien. Donc là, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Bah c'est ça, quand tu as peut-être des futurs pépites ou du talent ou des gens auxquels tu crois, voilà, il faut absolument les serrer dès maintenant parce que c'est vrai que c'est de plus en plus tôt. Hein. Il y a 20-30 ans, c'était à 16, 17 ans, 18 ans. Maintenant, après, c'était 15 ans. Et maintenant, dès 10, 11, 12, 13 ans, voilà, on prend regarde, les gens qui viennent de Barcelone ou d'où ça, les gamins, on les repère à 10, 12 ans, 11 ans. Donc c'est bien, c'est génial. Donc il va falloir supporter la Saint-Etienne. C'est ça, on va te ramener un maillot là pour que tu le mettes, avec son nom dans le dos. Ah, moi, j'aime bien les verts. Alors moi j'aime bien la Saint-Etienne. Bon déjà professionnellement, alors même pour ceux qui n'y connaissent rien au foot, c'est le 2e, on va dire club culte français dans la notoriété. Le premier c'était Reims et après il y a eu l'AS Saint-Etienne avec l'épopée des années 70 avec Larquet. Moi j'ai bien connu, j'étais tout petit mais moi j'ai des souvenirs de ça, bien sûr, les verts, le maillot des Platini aussi, non? Ouais, alors c'est après encore, c'est 81, c'est 78, 80, c'est encore un tout petit peu après avant qu'ils partent à la Juve, mais avant il y avait les frères Révelli, il y avait Battenet, voilà, il y avait Dominique Battenet, il y avait ce fameux finale et puis il y avait ce fameux, ils avaient un maillot vert, ils avaient un peu un super vert, tu sais, avec ça revient très à la mode, tu sais, avec le tour de cou bleu blanc rouge, c'est le coq sportif. Ah oui. Ah, ça celui-là c'est celui de Jean-Michel Larquet avec sur les poignets, t'avais les élastiques serrés avec le bleu blanc rouge. Ah ouais. Ouais, il faut voir le maillot. Ah ouais, mais non, avec le truc manufacture au truc. Ah non, mais ce maillot là, il est incroyable. C'est un vert satiné. C'est le maillot, c'est le plus beau maillot. Un peu brillant, là. Ouais, c'est le plus beau maillot au monde avec le bleu blanc rouge autour du cou et sur les poignets, il est absolument dingue. Ah ouais, là, les verts là, et Saint-Etienne avec le fameux poteau carré, parce qu'avant que les poteaux soient ronds, les poteaux étaient carrés au foot. Et oui, et il y a eu un tir sur le poteau en finale et on dit voilà, c'est le fameux, on parle des fameux poteaux carrés qui sont d'ailleurs, je crois qu'il y a un musée à l'AS Saint-Etienne que j'ai visité et il y a les buts, il y a les poteaux carrés à l'époque. Si les poteaux avaient été ronds, peut-être que ça serait rentré. Ah, t'as quoi là, tu mets quoi en dessous? C'est Lim. Ah ouais, putain, mais j'ai le 45 tours. Vas-y. Ah mais ça j'adore. Tu sais quoi? J'ai eu ça et après c'était Chagrin d'amour. Et ça tu le fais écouter à Julien Cazard, mon poteau là de RMC la nuit là. Lui il est fan de ce titre-là. Pour lui, alors ce titre-là aussi. Écoute, vas-y. Tu peux l'offrir à ton frère ça. Bah oui, mais je pense qu'ils lui ont déjà un peu appris. Ouais, mais il faut lui acheter le 45 tours original. Ça se trouve, il y en a partout. J'en ai vu plein. Il y en a plein. Non, mais je compte sur toi. Ce sera son cadeau quand il sera pro. Ah ouais, voilà, exactement. Comme ça, il me filera un abonnement au chaudron. Ah là, c'est bon. Bon, bah c'est génial. Donc voilà, ça y est, on a du professionnel enfin dans l'équipe. Je travaille avec une équipe d'amateurs de Pignol là, et ça y est, enfin on a un pro dans la team. Ça fait plaisir. Mesdames, messieurs, nous sommes lundi, nous sommes le 23 mars, tout va bien. Vous allez bien sûr pouvoir envoyer tous vos messages que vous souhaitez envoyer tout au long de l'émission, réagir à tout ce qui se dit. Vous le savez, en ayant votre smartphone dans votre lit, où que vous vous trouvez, vous avez WhatsApp. Et bien avec WhatsApp, vous envoyez vos messages dès maintenant au 06 1980 1990. On a les ordinateurs sous les yeux, il n'y a pas de problème, on fait suivre. Donc lâchez-vous les enfants. Pour l'instant, c'est encore un peu calme parce qu'on ne l'a pas lancé officiellement, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Alors, il y a un programme extrêmement chargé. Je vais vous donner le chiffre du jour, le top 10. Mais déjà, je vous le dis direct, il y a des gros événements qu'il va falloir noter. Déjà jeudi, entre minuit et 1h, ça y est, depuis le temps qu'on l'attendait, elle arrive. C'est tout simplement la balade nocturne qui va faire son grand retour. Et en plus, c'est une thématique très spéciale. C'est une thématique sur l'eau. Donc, ouais, ça va être pas mal. Donc, alors, il y aura des morceaux, effectivement, avec de l'eau. Ça va être un truc de dingue. C'est vraiment la thématique. Ça sera la base. Donc, jeudi, minuit, 1h, déjà. Prenez votre rendez-vous. Essayez de veiller. Mettez votre casque. Rechargez tout ça. Il va falloir l'écouter au casque. Même le premier son, il est complètement hallucinant parce que vous avez l'impression de descendre dans les abysses, dans les profondeurs de l'océan. Vous allez, comme si vous y étiez avec des bouées, avec les bouteilles dans le dos, là. 20 000 vues sous les mers. Ah ouais. Je crois que c'est Frédéric Rousseau, c'est un artiste ambiante qui avait fait un morceau complètement dingue avec les bruits de la mer et puis d'un coup on entend et puis au bout d'une minute on sent la plongée et on descend comme ça dans les abysses et après on est parti pour 1 heure de balade nocturne. Donc ça c'est jeudi, minuit, 1h. T'as hâte, mais demain... Mais c'est bon, là ce que tu me décris c'est bon là. Ah non mais c'est magnifique. Et demain,
Demain, les enfants, notez-le bien, nous aurons une invitée exceptionnelle. Elle est détective privée. Elle va nous parler de sa profession. Il y a un livre qui vient de sortir aux éditions HarperCollins, Dans les coulisses des enquêtes adultère, avarice et autres péchés capitaux. Je suis en train de le lire là. Je l'ai lu ce week-end. Je l'ai reçu samedi matin dans ma boîte aux lettres. Je suis en train de le dévorer. C'est extraordinaire. C'est Julie Catalifo, pardon. Catalifo, pardon, Julie. Voilà, elle est détective privée. C'est sa profession. Elle est dans les coulisses, dans les enquêtes, donc elle suit des gens. Ça peut être des hommes d'affaires, voilà, qui détournent du pognon. Ça peut être des adultères. Enfin voilà, la totale. Elle va nous raconter tout ça. Alors, évidemment, on va dévoiler un peu ce qu'il y a dans le livre sans tout dire, mais c'est le fait de parler de détective privé. Donc, si vous en avez, peut-être que vous avez eu affaire à des détectives privés. Peut-être que vous avez eu envie, à un moment donné, de faire appel à des détectives privés, parce que on peut en avoir envie, mais après, il faut passer le cap. Hein. Il y a des détectives privés qui sont utilisés, même par exemple pour des mecs qui font de l'escroquerie, tu sais, qui font croire qu'ils sont malades, alors qu'en réalité, grande maladie, tu sais, dans les entreprises, et puis ils renouvellent leur arrêt maladie pendant 6 mois, 1 an, et puis en fin de compte, quand tu fais un détective privé, les mecs, ils bossent en privé pour d'autres boîtes, et comme ça, ils ont à la fois le chômage, plus l'autre salaire à côté en espèces. Donc ça va être bouillant. D'ailleurs, autour de l'équipe, est-ce que ça vous fascine, est-ce que ça vous intrigue, les détectives privés ou pas, Juliana? En vrai, oui, ça. Yanis. Ok, ouais, c'est bon. Non, mais je sais pas, t'as fait Non, c'était d'hésitation. Non, mais en vrai, oui, je pense que c'est un métier. Tu sais, quand tu vois dans les films et tout, c'est toujours intriguant de savoir comment ça fonctionne, comment tu le deviens et tout. Grosse galère, hein, parce que des fois tu restes des heures et des heures à planquer dans une bagnole. Quand un mec rentre dans un restaurant et que le mec il leur sort 4 heures après pour continuer à le suivre toute la journée, toi t'es là dans ta bagnole, t'as pas le droit de sortir pour dire je vais aller me fumer une clope, je vais aller me détendre, je vais aller marcher un peu, parce que le mec peut sortir à n'importe quel moment. Il faut faire des photos, c'est de la filature, quoi. Non, mais c'est incroyable. Non, ça, c'est passionnant. C'est à la fois passionnant. Quand t'as le résultat final à la fin, que t'as donné le dossier et que le client est satisfait, ça, c'est bon, ça! Oh là là! Yanis, toi, tu te verrais faire appel à un détective privé? Bah, pareil, c'est très. Pardon, j'avais vu ça dans les films. Non, c'était bien avec le micro éteint. Vas-y, c'est quoi? Vraiment dans les films, tu vois, mais moi je pense à Scooby-Doo, tu vois, vraiment. C'est la base. C'est vraiment. Alors là, catastrophique. L'inspecteur Gadget, t'aurais pu me dire au pire des cas. Ouais, Scooby-Doo, c'est culte. Scooby-Doo, tu vois. Colombo. Mais c'est pas des détectives privés, c'est un commissaire, donc. Détective, non? Bah non, il est commissaire, il est inspecteur. C'est inspecteur Colombo. Bah non, mais ça n'a rien à voir. Mais non, parce que là, mais non, mais ça n'a rien à voir. Non, tu dis n'importe quoi. Là, l'inspecteur ou un commissaire, t'es en plein jour. Tu vas voir les potentiels. Il y a beaucoup de séquences dans la nuit avec Colombo, attention. Oui, mais c'est un inspecteur, ça n'a rien à voir. Tu vas me dire le foot et le tennis, tu vas me dire ouais, tennis, le foot, ça va, c'est du. Tu vas me dire c'est du sport, le foot, le tennis, c'est pareil, c'est du sport. Non, mais je rigole, mais pour de vrai. T'es obligé de te planquer, t'es obligé de faire de la filature. Pour de vrai, ça dépend des sujets, tu vois, ça peut être aussi pour, je sais pas, pour le travail ou pour les relations amoureuses, pour les copains, les copines, les machins, tu vois, ça peut être aussi intéressant, tu vois. Enfin, ça, intéressant ou pas. Tu pourrais faire appel à un détective privé si tu avais des doutes sur ma meuf direct, ouais, forcément, ouais. Ouais, forcément. Ouais, forcément. Mais toi, tu pourrais la suivre directement. Tu pourrais faire le détective privé. Ouais, parce que moi, je suis déjà avec ma petite Clio là. Ah là, putain, celle-là, elle avance. Oh là 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 là. J'imagine en train de arriver, là. Je le vois suivre un potentiel mec et puis il le suit. Il dit, oh putain, il va sur le périph'. Oh la merde. Oh putain, il va sur l'autoroute. Et là, ta voiture, tu sais pas si elle va suivre. Ça va être bon hein, demain. Évidemment, Gabi. Alors, je sais que t'as mal à la voix, donc je vais essayer de pas trop te solliciter ce soir. Mais est-ce que toi, t'es intrigué par les détectives privés comme Julie qui sera notre invitée demain ou pas? Ouais, en fait. Il se fout de ma gueule, lui. Putain, elle est bon, bien bonne imitation, j'y ai cru. Elle est bien, hein. Elle est bien. Ouais, il y a ce fantasme du cinéma où t'es dans ta petite voiture, t'attends que le mec il sorte, t'es là en mode qu'est-ce qu'il va faire là? Et tu prends tes petites photos avec ton appareil et tu ressors l'épreuve. J'adore. Ça va être entre polar, du réel et le portrait intime d'une société qui triche autant qu'elle juge. Ça va être demain. Ça va être donc profession de détective privé dans les coulisses des enquêtes adultères, avis et autres péchés capitaux. Demain, dans la libre antenne, entre 22h et 23h, avec Julie, détective privée. On va parler avec elle. Le livre vient de sortir. Voilà, donc ça sera demain. On met ça entre parenthèses. Je dis ça parce que s'il y a des auditeurs qui veulent déjà, qui se mettent ça de côté, hein, s'ils veulent participer à l'émission de demain, être présélectionnés, si vous avez des témoignages à faire, si vous avez été victime de détectives privés ou si vous avez fait appel à des détectives privés ou alors si vous connaissez du monde autour de vous qui a fait appel à ça, vous n'hésitez pas, vous pourrez le faire par WhatsApp évidemment tout au long de la semaine. Le chiffre du soir, c'est 15, parce que 15, ça tombe bien, les Français lisent en moyenne 15 livres par an. Est-ce que c'est le cas de la team? Moi, je suis en train de lire celui de Julie. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que toi, Yanis, t'es un lecteur ou pas du tout? Moi, je suis féru de lecture. Hein.
C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Non, mais comme si on allait gober cette connerie. Non, mais attends, rien que la façon dont il en parle, mais comment tu veux croire? Non, on arrive à lire dans tes yeux comme un livre ouvert. Non, c'est beau. Pour de vrai, mais. Non, ouais. Non, pas beaucoup, pas du tout. Pas du tout beaucoup, ouais, en vrai. Pas du tout beaucoup. je lis pas du tout beaucoup. Énormément, pas du tout. Non, est-ce que tu lis au moins, je sais pas moi, 2 livres par an, même pas? Ouais, des petits livres, des livres. Ouais, la notice de la machine à laver. Choupi, Martine, non, je sais. Scooby-Doo va à la plage. Non, pour de vrai, des BD, tu sais, les romans graphiques, etc., j'aime bien ça. Ouais. Ça reste. Moi, je pense qu'on parle de livres, de romans ou d'autres choses. Non, de livres. Moi, je vais être historique. Non, par contre, j'aime bien les policiers, j'aime bien, tu sais. Eh ben oui. Justement, sur les enquêtes, je pourrais t'en conseiller. Moi, j'en ai des très très bons. Il y a des très très bons auteurs, par exemple, scandinaves, les Finlandais, les Suédois, les Norvégiens, tout ça, ils sont très très forts là-dedans. D'ailleurs, quand tu vois les séries, généralement, c'est toujours un peu sombre, froid, tu sais, c'est toujours un peu dark. Et quand tu lis des livres comme ça, c'est passionnant. Ah non, c'est passionnant. Juliana, toi, tu lis un peu, toi. Hein. Ouais, je lis pas mal. J'essaye. Je lis un peu tous les jours, en vrai. Donc après 15 livres, je sais pas si. Mais tu lis quoi? Des SMS, des WhatsApp, TikTok. Je lis des livres. On dirait pas. Hein, elle lit des livres. Elle lit des sous-titres sur TikTok. Mais Juliana, c'est un livre par mois, non? Juliana, ouais, moi à peu près. Ça fait 12 par an, c'est pas mal. Ouais, c'est énorme. Non, franchement, je pense que je lis, j'essaie de lire 10-15 pages par jour, donc en vrai, je pense qu'en un mois, je lis un livre, voire un peu plus. C'est bien. C'est déjà bien. Et toujours. T'as l'air étonné, mais oui, je lis des livres. Non, je t'ai déjà vu avec un livre, je t'ai déjà vu avec le livre, je t'ai déjà vu pendant l'émission quand tu te fais chier avec un livre. Non, c'est pas vrai, ça, par contre. C'est le cliché, ça. J'ai déjà vu, j'ai déjà vu. Quel style de livre tu lis, toi? C'est quoi? C'est des romans? Ouais, je pense que c'est plus romans. J'ai lu beaucoup, tu sais, comme je t'avais dit, La femme de ménage, le 1, le 2, tout ça. Et là, en ce moment, je lis pas mal Harlan Coben. Ouais. Donc, ça, c'est lui. Mais plus roman, ouais. Il y a pas mal de. Lui, 160 livres de poche, il y en a énormément. Très, très bon. Puis franchement, je trouve qu'à chaque fois, c'est vraiment bien écrit. Il y en a qui sont balèzes. Tu te dis à chaque fois, quand il en a écrit 2-3 de bons, mais quand le mec il en écrit 15, tu te dis, mais comment il fait pour trouver toutes ces idées-là? Mais tu sais que même, je sais pas si t'avais vu, mais Freda McFadden, là, qui a fait La femme de ménage, les gens, ils commençaient à soupçonner que c'était pas une vraie personne, etc. Parce qu'elle a commencé à écrire il y a 1 an, je crois. Ils pensent que c'est l'IA? Ouais, et en fait, elle a sorti 6 livres, je crois, en 2 ans. Donc les gens, il y a des boulimiques, hein. Il y a des gens qui ne font que ça. Toi, Gabi, t'es pas très. Il y a une belle littérature à l'île Maurice. Il y a des bons écrits. Il y a Natacha Pana, d'ailleurs, petite dédicace à elle, qui était au prix Goncourt de cette année. Elle a perdu en finale, donc elle écrit des vrais romans. On la salue en tout cas. On la salue tous. Yanis, on la salue. Bonjour Natacha, oui. On la salue tous, ouais. Non, mais vous, c'est peut-être plus la poésie aussi, parce que dans les îles comme ça, les poètes sont magnifiques. Il y avait des poèmes, bien sûr. Ouais. Moi, le dernier truc que j'ai lu, ça devait être la notice de l'avion dans EasyJet. Les plans de secours et de sortie. Tu sais que le rang 22B, il y a une portée de secours si tu veux, Max, au milieu de l'avion. Ah ouais. Ça se lit, ça se relit tout le temps. Et ça, c'est marrant parce que ce bouquin-là, à chaque fois que t'es dans l'avion, tu le relis à chaque fois. Hein. Quand tu te fais chier, tu sors le truc. Quand t'es un peu flippé, tu le fais à chaque fois. Ouais. Non, mais c'est bon de lire. Moi, j'aime bien. Moi, je lis pas suffisamment. Moi, j'ai toujours dit, moi, franchement, j'adorerais lire plus, beaucoup plus que ce que je lis. Mais c'est vrai que quand t'aimes bien aller au cinéma, quand tu fais, vous savez, l'emploi du temps que j'ai, donc trouver du temps, quand tu veux mixer, quand tu veux. Moi, je dis que déjà, avoir une grosse maîtrise musicale, ça prend du temps d'écouter de la musique, d'en découvrir, d'en écouter, ça peut prendre 1 heure ou 2 heures par jour par moment. Aller chercher, même quand tu mixes, aller chercher sur des plateformes des morceaux, des fois ça peut te prendre 4-5 heures, mais ces temps-là, c'est du temps que tu prends à ne pas lire. Et c'est vrai que les plateformes, moi je dis maintenant les Netflix, les Amazon, tout ça, ça nous bouffe du temps également. Les YouTube, c'est que tu regardes tellement de vidéos, tellement de trucs que ça te bouffe 2-3 heures dans la journée. Quand tu regardes une série qui te passionne, c'est du temps que tu prends à la place de lire. On est d'accord? Carrément, ouais. Et souvent, moi j'ai des amis autour de moi, ceux qui sont des gros lecteurs ou des grosses lectrices, généralement ils sont pas très experts en musique. C'est pas non plus des tueurs à gages quand tu leur parles de séries ou d'émissions de télé ou certains trucs même culturels. Ça va faire quoi, parce que le temps que nous on passe à être sur les écrans de télé, le soir ils se disent pendant 2 heures ils vont lire. Ils vont se mettre dans le lit à 9h, 9h30. Et moi, je connais des gens qui vont lire pendant 2 heures au lieu de regarder une série sur Netflix, au lieu de regarder même une émission politique à la télé. Ils regardent pas, ils allument plus la télé parce qu'ils lisent. Et dès qu'ils ont un week-end, ils ont un moment, ils lisent. Et des gens comme ça qui, au lieu pendant les vacances d'aller nager beaucoup, faire du sport, faire des visites, ils aiment bien être sur le matelas et bouquiner comme des porcs. Et se dire, putain, là, je vais me faire en 8 jours, je vais me faire 3-4 livres. Wow. Donc c'est difficile d'être un expert en musique, tout ça, et de pouvoir lire beaucoup. Quelqu'un qui maîtrise les gros DJ, les machins, je suis sûr qu'ils lisent pas énormément. Et c'est pas parce que c'est des benets qui sont pas de la culture, c'est que tu peux pas faire. C'est dur de faire les deux.
C'est très compliqué. Et il y a énormément des livres qui sortent. Moi, je sais qu'à une période, j'avais une boulimie. Je vous en avais déjà parlé de ça. À un moment donné, je me suis arrêté. Franchement, c'était une drogue. C'est-à-dire que de peur de rater le livre après que je ne le trouve plus, je sais pas, j'ai acheté, à l'époque c'était le Virgin Megastore où la radio était juste à côté, j'y allais au moins 2-3 fois dans la semaine, mais je revenais avec entre 3, 4 et 5 livres à chaque fois, donc j'en avais au moins des fois une 10-15 par semaine. Purée, là c'est vraiment kiffer la lecture. Ouais. Moi j'aurais pas pu. Mais tout, moi j'achète de tout. Ça peut être un roman classique, ça peut être un truc sur un bouquin sur la Corée du Nord, sur les dictateurs. Après, moi je change tout le temps. Si je vais faire un truc très histoire, je sais pas moi, un truc sur les pharaons, le livre d'après ça va être un roman policier. Le livre d'après ça peut être la bio, je sais pas moi, une bio ou un truc sur Maradona. Après je vais lire de nouveau un roman un peu historien. Les biographies j'aime bien. Les biographies, c'est un truc ça peut m'intéresser. Ouais, tu vois, ça peut être des gens. Ouais. Là, j'ai acheté et je vous le conseille. Je commençais à le feuilleter, ça me donne trop envie. Ça vient de sortir en version française. C'est écrite par lui. C'est Lionel Richie qui vient de sortir ça. Ouais, ça c'est bon, ça. Ça va de sa jeunesse évidemment, à l'amour de la musique, sa famille, en passant par les Commodores, la Motown et après évidemment sa carrière solo, Michael Jackson et tous ses enfants. Donc voilà, ça s'appelle, je sais plus, je crois que c'est My Life. Je crois que c'est comme ça. My life. C'est préfacé par Hadaway. Non mais ça c'est très très bon. Voilà. C'est cool ça. Mais je vais passer de ça et demain je vais pouvoir faire un truc, je sais pas moi, un truc sur les serial killers. Le truc d'après ça va être un livre sur les, j'en sais rien moi, sur le 11 septembre parce qu'il y a un document qui est sorti et hop il y a un bouquin qui est sorti dessus. Et après je vais relire de nouveau un roman comme Juliana, un truc un peu plus, ou un truc tu sais comme je t'ai dit un peu finlandais, un truc un peu dark, un peu froid et tout. Ouais, un peu froid. Je mélange, je passe du coq à l'âne. Je peux pas rester dans le même style. C'est comme la musique. Je peux écouter du reggae, du français, de la techno, de la trance. Après, je vais passer à du rock. Après, je vais m'écouter un truc de disco. Enfin, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Gabi Burger? Je suis comme ça, on peut pas me refaire. Je suis éclectique. Même au livre. Voilà, je suis éclectique, exactement. Voilà. Donc, est-ce que vous faites partie des Français qui lisent, alors, je sais pas, 15 livres, c'est quand même pas mal, parce que c'est vrai que, mine de rien, c'est un par mois, ça peut paraître pas beaucoup, mais quand c'est des gros bouquins, il faut avoir le temps de le lire. Par contre, si t'es un gros lecteur, un par mois, ça c'est easy. Et le top 10 des célébrités françaises les plus aimées à l'étranger. Voilà, donc là, c'est historique, j'imagine, Gabi. Ça peut être des chanteurs. Il y a du sportif, il y a des acteurs, il y a des chanteurs. Eh oui, par exemple, il y a Zidane. Ne dis rien, mais par exemple, il y a Zidane. Ça, je sais pas. Ah, tu sais pas, voilà. Il sait pas, il a les réponses sous les yeux, il sait pas, c'est sur ton ordinateur, c'est marqué là. Je le sens. Hein, regarde-moi dans les yeux. Zidane. Peut-être. C'est bon, je le sens. Je peux lire comme dans un livre ouvert. Oh, comme c'est beau. Bon, mesdames, messieurs, dans un instant, premier auditeur de cette soirée, en ce lundi soir. De qui il s'agit, Juliana? Ce sera Kevin qui est avec nous. Salut Kevin, bonsoir Kevin. Comment il va, mon Kevin? Bonsoir Max, bonsoir l'équipe, comment ça va? Bah ça va et toi? Bon, ça va, bon anniversaire à ta fille. Bah c'est gentil, je lui transmettrai, il lui reste encore quelques heures, bah c'est mignon comme tout. Kevin, dans un instant, on va discuter de quoi ensemble? Alors, on va discuter d'un sujet où je pense que je vais me faire vanner, mais c'est pas grave, j'adore ça. Je vais te demander à l'équipe les chanteurs qu'ils aiment écouter, mais qui sont pas connus. D'accord, on va en parler dans un instant, et puis on te demandera si tu lis des livres. Bon, je pense qu'on a la réponse, mais vous... Ouais, je pense aussi. J'ai rien dit. Attends, Non, mais j'ai compris. Hein. On va revenir dans un instant, ça le fait rire. Nous sommes en direct, bien entendu, 22h minuit. C'est comme ça, les enfants. On va rendre hommage à Dan Hartman, un grand chanteur-producteur qui nous a quittés, je crois, ce week-end, à l'âge de 82 ou 83 ans, avec un de ses plus gros tubes. Ça sera Instant Replay, qui est joué, bien sûr, sur RMC Gold. C'est le disco à l'état pur et ça sera dans moins d'une minute. À tout de suite. C'est la libre antenne sur RMC Gold, Instant Replay. C'est Dan Hartman et quand je disais qu'il nous avait quittés, alors évidemment il nous a pas quittés. Alors il nous a bien quitté un 22 mars, mais pas 2026. Mais en 1994, il y a 32 ans. Bon, je me suis trompé de 32 ans. Je pensais qu'il était mort. Là, j'ai vu passer ça sur Instagram en disant voilà, Happy Birthday Dan Hartman et tout, avec la date et tout. Quoi. Et ouais, c'est l'anniversaire, 32 ans qu'il nous a quitté, Dan Hartman, qui a d'ailleurs collaboré avec les plus grands, je tiens à vous le dire, Tina Turner, Joe Cooker, Bonnie Tyler, Paul Young, James Brown, voilà, il y en a plein. Stevie Wood aussi, ça c'est pour les connaisseurs. Living in a Box, ça c'est pour les années 80. Voilà, ça c'était le morceau de 78. Instant Replay, Dan Hartman sur RMC Go. Réagis en direct sur le WhatsApp de Max. 06 1980 1990.
Donna Summer, Bad Girl, ça va arriver, c'est une spéciale disco ce soir jusqu'à minuit, c'est la libre antenne évidemment, toute la team est là au grand complet, Gabi, Juliana et Yanis évidemment. Vous laissez vos messages également via WhatsApp au 06 1980 1990. Là aussi ça nous fait plaisir, c'est l'occasion de saluer quelques auditeurs, Movakens, Julien, entre autres, Francky qui est toujours là. Voilà. Ah, il y a tiens pour le chiffre du jour concernant la lecture, je rappelle que les Français lisent en moyenne 15 livres par an. Donc c'est une moyenne, il y en a qui en lisent 20, il y a des gens comme Yanis qui en lisent pas, Juliana qui en lit pas mal, Gabi toi t'en lis sur combien d'ailleurs dans l'année? Quand j'étais jeune je lisais beaucoup de Stephen King. Ouais, ah oui bah ça bien sûr, mais maintenant maintenant que t'es moins jeune. Un livre par an. Un livre par an. Il faut que ça m'intéresse à mort. Voilà, donc ça c'est la moyenne les enfants, hein. Donc fan incontesté également de Guillaume Musso, ça c'est pour les lecteurs également, c'est vrai que c'est pas mal, on est toujours en train de chercher aux États-Unis mais en France c'est vrai que Guillaume Musso il a fait des très bons livres également, suspense, pas mal. C'est un peu la référence du c'est les plus gros vendeurs avec Marc Lévy dans un autre style, mais voilà c'est les gros vendeurs effectivement. Merci Francky pour ça, il y en a d'autres hein, évidemment, je suis pas du tout un spécialiste de ça, mais je sais qu'il y en a plein. Continuez à nous envoyer vos messages WhatsApp, réagissez à tout ce qui se dit hein, pendant l'émission. On est là pour lire vos messages. J'aime pas le disco, nous dit Eric, mais on s'en fout. On s'en fout, Eric. C'est un truc dont on se fout avec la dernière énergie, c'est de savoir si t'aimes le disco. Mais évidemment, tout le monde ne peut pas tout aimer. Mais il y a du disco ce soir, je suis désolé. D'ailleurs, je suis désolé, mais c'est un mouvement exceptionnel, le disco. Mais bien sûr, c'est exceptionnel. Un peu de respect. Qui n'a pas duré très longtemps, mais le peu de temps que ça a duré, ça a fait du bien à la musique, ça a amené le côté clubbing qu'on retrouve aujourd'hui dans la French Touch un petit peu partout dans tous les sons. Mais oui, le Donna Summer Bad Girl, il va être énorme. Peut-être qu'on aura le temps de mettre moi j'avais prévu Seron, Give Me Love et un Bee Gees Standing Alive, les gros classiques. Comment Eric dit j'aime pas le disco? Mais Eric, c'est pas un peu notre triplette un peu aigri? C'est un hater. Non mais lui il est un peu aigri, non, tout le temps, non Eric? Non, c'est pas lui? Non, il fait pas partie, Juliana, des... Non mais il y a pas lui, mais non, mais c'était pas lui, mais il fait pas partie des gens tout le temps. Est-ce que c'est Eric Tête Fraîche ou pas? C'est ça? Alors là, tout est normal. Alors là, je vais te dire, le jour où il aimera quelque chose dans la vie, lui. Non, mais ça, bon là. Si c'est Eric, je pense que oui, t'as raison. C'est Eric, c'est Tête Fraîche. Je crois que c'est tête fraîche, donc bon, il n'y a rien d'alarmant. C'est plutôt, ça veut dire qu'il est en forme. À partir du moment qu'il critique et qu'il aime pas, ça veut dire qu'il est plutôt en forme. Le jour où il va nous dire oh putain Max j'adore, là on va dire oh appelle-le tout de suite. À mon avis il est en train de nous faire un malaise, il va faire une connerie ce soir. Donc tout va bien. Tête fraîche a dit qu'il aimait pas le disco, c'est plutôt bon signe ça. Je rappelle que jeudi balade nocturne. Kevin, tu l'as noté, jeudi minuit 1h. Toi tu vas en avoir besoin pour te détendre un peu l'olive, hein, Kevin. Oui. Ah ouais, non mais c'est l'expression. Mais non mais je le sens stressé, Kevin. Je sais pas pourquoi. Mais pas du tout, tu te trompes. Ah non, mais t'as des ondes. T'as passé un bon week-end? Très bien, et toi? Bah, c'est pas. Non, mais fais pas l'homme politique qui retourne la question. Ça non, marchera alors, pas. J'ai passé un merveilleux week-end avec la victoire du Racing Club de Lens. Et voilà quoi. On y vient. Voilà. Ah oui, le RC Lens qui a gagné. Les Lillois également ont battu les Marseillais. On s'en fout, ça. Non, mais c'est pour dire que le Nord est en forme en ce moment. Hein. C'est pas mal, ça. Ouais, donc un jour, il sera sans et or. Il n'y a pas un Lens PSG ou un PSG Lens bientôt là? Si, mais c'est décalé, je crois. Non, c'est maintenu normalement. Lens, ils veulent pas décaler. Ils veulent, c'est ça. Ouais, ils veulent pas nous aider à gagner la Ligue des Champions, ces enfoirés. Ah, les Lensois, tous les mêmes. On en reparlera du foot. Pour l'instant, on demandait si les Français lisent en moyenne 15 livres par an. Je me disais, Kevin, que toi, t'es pas du genre à en lire même un. Toi, tu lis pas de livres. Si, j'en lis quand même un ou deux par an, tu vois. Quel style? Alors, comment t'expliquer? Plutôt les livres de Laurent Baffy, Jean-Marie Bigard et autres, tu vois. Ah, d'accord. Ou la littérature pour les nuls. Ouais, c'est ça. Non, mais après, je suis plus télé, radio, musique. Mais bien sûr, c'est ce que je disais, on peut pas avoir le temps de tout faire, même écouter les podcasts aujourd'hui. Comme les émissions, elles sont disponibles en podcast, tu vas écouter des bons podcasts, mes émissions, celles d'RMC Gold, d'RMC et d'autres, bah ça prend du temps, c'est tout de suite 1 heure et demie. Mais oui. T'écoutes la radio, tu peux faire autre chose en même temps. Tandis qu'un livre, t'es obligé d'être concentré sur ton livre. Ouais, mais intellectuellement, quand même, quand t'as un livre, une fois que t'es dedans, que c'est passionnant, te remettre à lire. Aujourd'hui, les gens savent plus lire, donc ça veut dire que tu ne connais plus l'orthographe, tu sais plus écrire un SMS. Moi, des fois, je reçois des trucs, mais il y a 4 fautes d'orthographe en une ligne. Moi qui suis mauvais en orthographe, j'ai l'impression d'être un king maintenant. Tellement les gens, ils écrivent n'importe comment. C'est important la lecture. Tiens, un livre que je te conseille de lire. Profession détective privé. Ça, c'est demain. On aura une détective privée en live avec nous dans le studio pendant 1 heure.
heure. Elle va répondre à nos J'écouterai questions. l'émission comme tous les soirs. Ouais. Catalifo, Julie, de son prénom magnifique, détective privé. Alors, on découvrira avec elle depuis quand elle est détective privée, pourquoi elle a choisi ça. Et voilà, elle nous racontera un petit peu tout ce qu'il y a dans son livre. Ah bah voilà, ça c'est bon. J'avais demandé à Serge. Mais oui, ça c'est extraordinaire, ça c'est bon. Ah là là. Panthère Rose. Ça c'est les films. Vous avez vu ces films-là de la Panthère Rose? Oui. Oh là là, Oui. non, dessin animé, mais les films, c'est culte. Ouais. Oh là là, comment il s'appelle l'acteur anglais là, il est cultissime, lui, il est drôle comme les bronzés, comme comment il s'appelle déjà? Ah, j'ai oublié son nom. Mr Bean. Mais arrête tes conneries, pas Mr Bean. Il me fait mal à la gorge à me faire rire, putain. Alors, je me suis dit, il est très drôle, Mr Bean, c'est Ronan Atkins, mais c'est pas lui. C'est comment il s'appelle, de Panthère Rose? Je vais te le dire. Kevin, Steve attends, Martin. Ben ouais, parce que moi j'ai l'ordinateur là, mais vas-y, regarde pour moi. Est-ce que c'est Steve Martin? Non. Ah putain, mais il avait fait mais la on connaît que Panthère lui, Rose. putain, merde, de quoi tu veux Selleck. Non, c'est pas. Non. Attends, Pas Tom Selleck, Tom Selleck, c'est. Peter Sellers. Peter Sellers, voilà, Peter Ah, Sellers. Bah ok. oui, mais ça c'est culte. Regardez sur YouTube des extraits, c'est à pisser de rire. C'est énorme. Kevin, Oui. tu le connais lui un peu? T'as déjà vu les films de la Panthère Rose? Il y a 3 volumes, 1, 2, 3, mais c'est à pisser de rire. Non, j'ai vu que les dessins animés, moi. Non, mais le film c'est un peu à l'anglaise. Ça c'est dans la. Ah, c'est faudrait pas que je regarde pareil. alors. Mais c'est pas dans la même lignée, mais c'est l'humour à l'anglaise. Il y avait les Monty Python, mais lui c'est Peter. Ça lui c'est à mourir de rire, extraordinaire. Bref, alors de quoi tu veux parler, mon ami? Alors, de quoi on va parler? On va oui. parler des. Oui, vas-y. Vas-y, c'est ça, c'est les chansons. Les chanteurs, chanteuses qu'on aime écouter, mais qui sont pas trop connus. Alors, il fallait qu'on choisisse. C'est vrai que moi, j'ai choisi vite fait comme ça. Alors, qui veut commencer d'abord? Gabi, toi, un chanteur français que tu aimes bien, mais pas forcément très Est-ce connu. que Yannis a le son là pour moi? Ah, il a le son carrément. Ah ouais, c'est quoi? Mais j'ai il a pas tout le hook téléchargé. encore, mais j'ai tout. Alors, T'as vas-y. pas encore le hook. Est-ce que t'as un Non, mais- autre hook? Ou un morceau en entier, c'est pas grave. Ah, ouais, bah écoute, moi je peux parler de ce groupe. Alors, le hook, c'est le refrain. C'est-à-dire qu'on a Ouais, pas qu'à le c'est la refrain. partie C'est très technique. Ouais. importante. Ben là, c'est un Vas-y. petit groupe de indie rock des années 2000 que j'ai découvert Ouais. en jouant à FIFA à l'époque. Vraiment, j'adore. Vas-y, attends, J'adore. vas-y. Ah bon? Non, mais on voulait un groupe français qui chante en français, non? Après, j'ai pas précisé, hein. Ah ouais. Alors, Petit moi, peu je serais importe, peut-être- pas très je serais connu. peut-être- Je serais peut-être allé ailleurs. Alors, Il dans fallait d'autres juste que ce directions. soit pas connu, mais voilà. C'est un petit groupe. Ah, d'accord, faut pas que ça soit connu. Très bien, ça c'est un peu rock, pas mal ça, vas-y. Ouais, indie rock. Ça a été utilisé sur les réseaux sociaux. Non, 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 non. Ça finit cut comme ça, si c'est pas mal. Ça avait percé sur FIFA à l'époque, FIFA Ah 14. ouais, FIFA parce 14. mais ça avait beaucoup été joué dans des pubs ou sur Ah ouais internet. Ouais, beaucoup, Sur la beaucoup. pub, je savais pas. Yanis, soit de ton côté, donc un chanteur français pas très connu. Français ou pas, moi c'est pas français dans tous les cas. Ah bah voilà. Mais Max, C'est toujours pas respecté. toujours à côté de la mais plaque. non, la Toujours à question, côté. la C'est pas question de français, Kevin, hein. c'était un chanteur pas connu. Moi j'ai que un vous français si aimez. tu veux. Non, je crois que c'était français, moi. Non, 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 non. c'est pas français. Ah, pardon, alors Mais moi excusez-moi, du coup j'ai c'est mal compris. moi, c'est un peu de funk moderne du coup, la vraie funk. Ah ouais, Oh, ah, Dire ouais. Straits. Non, ça s'appelle Snarky Puppy. Snacky D'accord. Puppy. Snarky Puppy et ça ressemble à ça. C'est un truc qui groove. Ouais. Tout le monde chante sur la ligne de basse et ça c'est formidable en concert. Magnifique. Ça arrive. Très bien. Ça a l'air d'être pas mal, ça. C'est pas mal, ça. Ah ouais, mais moi je sais plus. Alors moi j'aurais pas choisi ça parce que moi je pensais que c'était un truc français. Qu'est-ce que t'as choisi toi, Juliana? Moi j'ai envoyé à Yanis un jeune artiste que j'ai découvert sur scène il y a quelques mois et je suis pas partie Ouais. sur du rap. Voilà. La donc, fouine. non, justement. Tu vois, je suis partie à l'opposé. C'est vraiment un peu variété, tout ça. C'est Ryan. Voilà. Une autre petite là, comment elle s'appelle, Juliana, qui était un tube. Oh putain, Weshden. merde. Hein, Weshden. Ah. Ah ouais, on dirait un peu Weshden, Waouh. non? Si, il y a un morceau de Weshden un peu dans le même style. Non, il y a pas un truc de Weshden? Je Ça sais te vient pas. pas à l'esprit? Ah putain, ouais, j'aime bien, ça fait un peu Weshden. Arrête. Weshden. Alors moi je sais pas ce que j'ai choisi. Qu'est-ce que j'ai mis moi? Du coup je vous ai donné quoi? Pas personnel, mais bon c'est Naga. Oui alors Ah, c'est le Naga. dernier. Ouais, Naga qu'on a reçu sur la playlist de ta vie. J'ai adoré ce single. D'ailleurs il en a un nouveau là, un inédit, un morceau qu'il est en train de mettre sur les réseaux sociaux qui a l'air d'être pas mal non plus, même très très bien. Mais ça c'était mon morceau un petit peu coup de cœur du moment. Maintenant j'ai pas eu le temps de réfléchir, mais s'il fallait choisir dans l'international que j'écoute beaucoup, faudrait que je cherche. Je sais pas. Peut-être dans les musiques électroniques. Mais vas-y Kevin du coup. Alors, moi, ça serait. Vous ne trouverez pas, hormis sur YouTube. On doit bien avoir une compilation sur le camping, une compilation camping.
Non, c'est une chanteuse. Mais après, je l'ai connue grâce à mon père et j'ai tout de suite adopté cette chanteuse. C'est une chanteuse belge, c'est Maria Miel dans les années 80. Comment elle s'appelle? Maria Miel. Maria, le prénom Maria, et Miel comme du miel. D'accord, Maria Miel, ok. Mais c'est vraiment vieux, hein. Je te dis, j'ai connu ça grâce à mon père et j'ai tout de suite adopté. Le titre J'ai pleuré? Ouais, J'ai pleuré, il y a La vie, il y en a plein. Elle est vraiment une belle voix. Vas-y, fais écouter. Attends, je vais voir pour les trouver. Ah, j'ai pas l'ordi, donc en ce moment là, j'ai des galères. Mais là, Yanis, il va nous le trouver, il va nous le donner, il va nous le donner, c'est bon ça. Ah ouais, non, mais là aujourd'hui, moi je suis largué en musique dans le sens où j'ai du mal à aller vers de la nouveauté maintenant. J'ai envie de réécouter des sons que j'adore, des vieilleries, des vieux trucs des années 70. J'ai du mal à aller chercher du 2026, tout ça, j'ai du mal. Par contre, quand je tombe sur un truc, tu vois, ce que m'a fait écouter, ce que t'as fait écouter, Juliana, tu vois, j'entends ça dans la bagnole, je dis tiens, c'est sympa, c'est frais, c'est agréable, mais c'est simple et efficace, c'est bien, mais ouais, je cherche plus de la news, moi. Ou alors dans la house. De temps en temps, dans les trucs de house. Faudrait que je vous en fasse écouter d'ailleurs. T'avais kiffé aussi, je crois, Bruno Mars aussi récemment, là, parce qu'il a sorti un album. Mais Bruno Mars, c'est ultra connu, mais t'as kiffé en 2026. Non, mais si tu nous dis quel est le morceau coup de cœur du moment ou les trucs que j'ai. Ah oui, par contre, à la première écoute, j'ai adoré tout de suite le morceau. Après, j'ai écouté l'album. Je suis resté complètement sur ma faim. Il y a trop de balades, trop de trucs. Il y a le petit Berlioz là. Je sais pas si tu vois, Max. Non, mais moi, c'est sur des applications. Yanis Berlioz là, le boss. Le boss Berlioz. Ouais, c'est du jazz house, j'adore. Ah ouais. Écoute ça. Ça chante, ça c'est clair. Ça fait un peu genre piano bar, jazz, mais un peu. Vas-y, fais écouter, c'est pas mal ça. Après, il y a des gens qui détestent le sax comme ça par-dessus. Qui c'est c'est vrai, je te le dis. Non, mais il y a des gens qui aiment bien quand c'est un mec qui joue en live, mais si c'est un morceau juste avec du sax par-dessus, il y a beaucoup de gens, ça les fatigue ça. Bon, c'est comme un instrument de merde. Parce que t'en fais depuis 10 ans, on se le dit tous avec Gabi. La dernière fois, on a dit putain, mais c'est horrible quand même, ce son est dégueulasse. Bah voilà. Non, c'est magnifique, c'est beau. C'est le petit Berlioz. Mais ça brille. Ça, j'aime beaucoup ça. Ah bah oui. C'est un anglais, je crois. Ouais, il fait des petits clubs à Londres, t'inquiète pas, il est bien. Mais tu vois, par exemple, mon titre préféré du moment, je le réécoute tout le temps, je ne m'en lasse pas. Je l'avais perdu de vue ce titre-là, et je l'ai redécouvert il y a 7-8 ans et tout. C'est Rise, R-I-S-E de 1980. C'est un tube. Je crois que c'est Herb Alpert. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Je sais pas si tu peux le trouver. Sinon, je le ramènerai demain avec l'ordi. T'inquiète pas, je le ferai demain. Herb Alpert, ça s'appelle Rise, R-I-S-E. C'est numéro 1. Ça a été numéro 1 aux États-Unis. Ça vraiment avec une trompette. C'est un morceau qui a été numéro 1. Qui est excellent. Ça, c'est excellent, Kevin. Excellent. Bon bah merci, mon petit Kevin. Mais de rien. Bonne soirée à toi, bonne bourre. Bonne soirée, bon courage. Attends, j'ai son petit. Ah, quand même. On a le coup de cœur de Kevin. D'accord. J'ai le Maria Miel. Vas-y, un petit extrait, vas-y. Ouais, j'ai grandi avec mes parents avec les années 70-80, tu vois, et j'adore ça, tu vois. Bah forcément, si t'entends ça, ça te rappelle aussi la famille, les parents. C'est ça, et après c'est Frédéric François qui a composé pour elle aussi, tu vois, et comme j'adore Frédéric François, donc... Bah voilà, il fallait commencer par ça. Ah, je l'adore. Bah écoute, mais à coup pas, moi, Frédéric François, c'est le premier artiste dont j'ai été fan quand j'avais 3-4 ans. Alors, Chicago, voilà. Après, comme je disais, j'adore passer avec toi, tu me vannes, mais je sais que c'est pas méchant, tu vois. Bah bien sûr, évidemment. Bah attends, là, dès qu'on va finir avec Gabi et Yanis et Juliana, on va s'empresser de l'écouter sur Spotify. On va se télécharger jamais sur Spotify, je crois. Ah, même pas. Oh là. Bonne bourre à toi. Merci, mon Kevin. Ciao. Merci, Max. Bonne soirée. On l'adore. N'oubliez pas que le 2 avril, là, dans la semaine prochaine, on va fêter les 1 an d'RMC Gold. Là, tous les habitués, les anciens, j'aimerais avoir le maximum d'auditeurs. Kevin fait partie de cela, évidemment. J'espère que vous répondrez présent. On peut pas tout vous dévoiler à l'équipe, mais il y aura des grosses surprises, en tout cas des belles surprises qui vont débarquer sur RMC Gold. Anniversaire, c'est le 2 avril. Donc la semaine prochaine, c'est quoi ça? Mercredi, jeudi prochain. Jeudi prochain. Donc voilà, ça va être topissime. Je rappelle que vous laissez vos messages par WhatsApp au 06 1980 1990. Il y a Francky qui nous dit chanteur ou groupe français peu ou pas assez connu, ça s'appelle Kenyon. K-E-N-Y-O-N. D'accord. Très sympa, Naga, que tu nous as fait connaître, nous dit Céline. C'est gentil, ma chérie. C'est jeudi, Max, j'ai la confirmation, je vérifie. De quoi? L'anniversaire exact. Ouais, c'est le jeudi 2 avril, exact. Le jeudi 2 avril, les 1 an de RMC Gold. J'espère que vous serez présents, les enfants. Le top 10 des célébrités françaises les plus aimées à l'étranger. Ça, on va le faire dans un instant. Ça va être chaud. N'oubliez pas également la balade nocturne. Ça, je le dis. Balade nocturne, on me demande quand est-ce qu'il y en aura. Ça a été repoussé
à plusieurs reprises, mais là c'est acté, c'est signé, c'est gravé dans le marbre. Jeudi prochain, ce jeudi qui arrive entre minuit et 1h du matin, balade nocturne sur un thème assez spécial puisque ça sera le thème de l'eau. Donc ça devrait être très très sympa. Est-ce que tu m'as trouvé le Rise Herb Alpert ou pas du tout? Je l'ai. Tu es là? Attends, vas-y. j'ai pas le refrain, mais attends, c'est là. Oh non, il n'y a pas de refrain là, vas-y, mets au début. Vous connaissez ce titre-là ou pas? Ça me dit rien, je crois, non. Ouais, mais ça c'est énormissime. Tout le monde le... Groove, hein. Ah non, mais ça c'est, attention, là c'est un des meilleurs au monde là. Je l'ai déjà mis une fois en entier. Hein. Ouais, je l'avais mis en entier. Ah ouais, putain, tu peux pas l'avancer un tout petit peu là? Non? Non, je peux pas avancer, attends. Gabi, t'as jamais entendu ça toi? Putain, non, mais la basse, elle est méchante. Hein. Oh non, mais attendez, là c'est le début, mais après ça va claquer. C'est extraordinaire. Regarde, là, ça y est, c'est parti un petit peu. Attends. Oh, je l'adore ce titre. Ça, je l'écoute en entier, mais tout le temps. Quand j'étais gamin, quand j'avais. Voilà. Attends. Là. J'ai avancé, ouais. Je le mettrai en entier dans la semaine. Tiens, on va se faire un petit plaisir. On va se faire une pause parce que c'est bien mérité. Juliana, qui sera le prochain auditeur ou auditrice? On a la question débile et puis après on aura Christophe. Oh, la question débile de Nabil. Christophe va arriver dans un instant. Donna Summer également avec Bad Girl ce soir. C'est une programmation 100% disco. Oh là là, le Herb Alpert, ça y est, je me l'ai dans la tête. Ça va être horrible. Il va falloir que je m'enlève ça de la tête. Je vais voir. Je finis l'émission, je me l'écoute en intégralité. Donna Summer arrive dans 60 secondes. À tout de suite. Merci d'être là en direct ce soir. RMC Gold, c'est la libre antenne jusqu'à minuit. Le 06 1980 1990 est à votre disposition. La question débile de Nabil. Christophe arrive pour les prochains auditeurs. Et là, c'est la reine du disco. Bad Girls, Donna Summer sur RMC Gold. Ça, c'est le disco tel qu'on aime sur RMC Gold. Donna Summer avec le Bad Girl qui est sorti en 1979 sur un label extraordinaire qui s'appelle Casablanca Records, produit par le grand Giorgio Moroder. Rien que ça, voilà. Une chanson qui a été écrite et composée par Donna Summer elle-même sur RMC Gold. Il est l'animateur radio préféré de tous les animateurs radio, Max sur RMC Gold. C'est là que ça se passe, c'est jusqu'à minuit, c'est comme ça. Bah oui, mesdames, messieurs, c'est du lundi au vendredi. Attention, playlist de ta vie, ça sera vendredi entre 22h et 23h. Notre invité du soir, petit test grandeur nature. Juliana, notre invité de vendredi, ça sera voilà. Gabi, ça sera Julie Pietri. Bah oui, lui, il est producteur, donc c'est normal, il sait tout. Voilà. Entretien qu'on a eu pour la playlist de ta vie il y a quelques semaines, franchement, elle était royale au bar. Hein. Franchement, en ce moment, on est régalé. Franchement, il n'y a aucun invité qui nous déçoit dans la playlist de ta vie. Hein. Jamais. Très honnêtement. Non, mais c'est vrai. On n'a jamais été déçus. Julie Pietri sera notre invité. Christian, c'était la semaine dernière. Ça, c'était un régal. Vendredi dernier, j'ai eu des très très bons retours d'ailleurs. Hein. Du chanteur Raft, évidemment. Et puis, il n'y a qu'à danser. Voilà, c'est la totale. Non, mais on se fait plaisir. C'est les années 80. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on peut donner comme nom qui va venir prochainement? Qu'est-ce qu'on peut déjà dévoiler? On a Singila. C'est vrai. Singila qui a été mis en boîte il n'y a pas très longtemps. Là aussi, pareil, un amour. Musicalement, c'est la régalade totale. Et on peut balancer des noms de qui on a en prévision? Ouais, tu peux. Bah, comme il nous l'a fait, genre, ouais, vas-y. T'as le droit, t'as le droit. Ouais, j'ai le droit. Alors, normalement, parce que c'est pas encore. Elle n'est pas venue, c'est signé, mais tant qu'ils sont pas venus, on sait jamais, ça peut se désister, peut y avoir un peu. Mais on peut citer des noms. On va avoir Julie Zenati, ça c'est génial. On va avoir également, alors là, ça va être également comment. International. Ah oui, Billy Crawford. Ah oui. Oh là 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 là, Billy Crawford, non mais là, ça va être grandiose. Tracking, alors ça c'est. Tracking me. Ah là, c'était magnifique. Il sera avec nous. Il a vite accepté l'invitation. Et Juliana, qui est la programmatrice de la playlist de ta vie, qu'est-ce qu'il y a à venir dans la playlist du vendredi également? Il y a peut-être des noms aussi. Ah oui, Jérôme Niel, peut-être également, l'humoriste que j'ai rencontré sur le plateau de C'est à vous, peut-être également. On est en discussion, mais il est partant pour venir. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est le GOAT. Ouais. Ça peut être pas mal. Hein? Il est très fort en plus, Jérôme. Oui. Donc on va essayer de caler ça. On dirait Guillaume Play, je te jure. Bah ouais, j'espère. En mieux, hein, parce que en beaucoup mieux. Et après, il y a qui d'autre? J'ai des doutes. Je sais pas s'il y a encore des noms qui circulent. David et Jonathan. Ah putain.
ça s'est pas fait encore. J'espère qu'ils vont venir et que les deux viendront en même temps. Et Max avec ton maxi que tu as posté. Oui. Elle l'a fait exprès, elle est intelligente, Juliana. Elle est dans la communication. Bah oui, parce que j'ai recréé un compte qui s'appelle 3615 La Boum sur Instagram. Abonnez-vous. Et vous savez qu'on a dépassé les 1852 abonnés. C'est magnifique. Mais c'est un truc de barge. On s'approche des 2000. Je suis en train de vous montrer ma collection des maxi. Voilà, j'en poste très régulièrement pendant la semaine. Là-dessus, je suis assez vigilant. Donc, et là, j'ai posté ce matin ou aujourd'hui, tout à l'heure, le maxi, parce qu'il existe un maxi de Est-ce que tu viens pour les vacances de David et Jonathan. Et c'est tout le temps le même angle sur les photos, Max, j'apprécie. Toujours, on voit un petit peu. La DA reste fidèle. Ça me fait plaisir parce qu'effectivement j'ai réfléchi un petit peu avec ma femme. J'ai dit il faut que physiquement j'apparaisse, mais j'ai pas envie d'apparaître, j'ai pas envie de me mettre en valeur plus que l'artiste ou le vinyle. Donc voilà, on a trouvé un petit compromis. Milieu, ouais, c'est bien. Et ce que je voulais, c'est mettre la pochette bien en avant, tu vois, et qu'on la voit bien en main et qu'on voit bien que c'est un maxi et pas un 45 que j'ai dans les mains. T'as vu les deux beaux gosses en plus sur la pochette là. Eh oui, ils sont beaux, David et Jonathan. Juliana, ça c'est beau, ça. Est-ce que tu viens pour les vacances, non? Ouais, tu sais que je chantais ça quand je faisais des karaokés quand j'étais petite. C'est le seul truc que je connaissais. Ils en ont un autre qui est génial, il existe en maxi également, mais je pense que c'est la version 45, ma version maxi, que j'adore peut-être autant que celui-là, c'est Bella Vita. J'ai l'album, hein. J'ai trouvé au puce l'album de David et Jonathan qui est assez rare. Putain, j'adore. Dedans, il y a tous les tubes. Bella Vita, Est-ce que tu viens pour les vacances? Il y en a d'autres, ils sont magnifiques. C'est celui-là, voilà. Vous la connaissez celle-là ou pas? Je connais pas. Oh là 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 là. Écoutez bien, en italien, vas-y, mets un peu ça. Ça, c'est Didier Barbelivien derrière tout ça, évidemment. Didier, il est là, le Didier. Écoute bien, et après, on aura Christophe. Oh là là, le lover. Attends. J'adore. Ça fait bella, bella vita. Bon, allez. On va avancer parce qu'on a des nouveaux auditeurs. On va voir Christophe dans un instant qui m'a laissé un message vocal sur Instagram qui était assez touchant. Et il passera pour la première fois dans la libre antenne sur RMC Gold. Mais vous le savez, tous les lundis, c'est la question débile de débile. C'est lundi. Ce soir sur RMC Gold, c'est lundi. Alors vous le savez, sur la libre antenne de Max, c'est l'heure de la question débile de Nébile. Question de débile de Nébile. Si à un examen par exemple, je tente d'échouer volontairement, mais que je le réussis, on considère que j'ai réussi ou que j'ai échoué? Ça mérite réflexion. Si le but c'est d'échouer et que tu y arrives, est-ce que tu considères que dans ta réussite, t'as échoué parce que le but c'était d'échouer? Ça mérite réflexion. C'est la question de Nébile et c'est comme ça tous les lundis sur RMC Gold. Ça persiste et signe. Mesdames, messieurs, nouvel auditeur qui nous vient sur l'antenne d'RMC Gold, ça fait du bien. Christophe est avec nous. Bonsoir Christophe. Et bonsoir les amis. Comment allez-vous? Ça va très bien mon Christophe. T'appelles d'où? Je suis près de Montpellier, à Castelnau. Je suis très, très, très ému, très touché. J'ai vraiment l'impression de retrouver un ami. Merci. Castelnau-le-Lez, je connais bien. Il s'avère que... oui, j'y allais souvent, moi. Lunel, Castelnau-le-Lez, j'y passais mes vacances. Oui. Peut-être t'as été à la Nitro à l'époque, t'as rencontré JT. J'étais petit, j'avais 12 ans, j'avais des t-shirts d'Iron Maiden, j'étais costaud comme un mec qui faisait 30 kilos là. Non, c'était vraiment un cure-dent. Non, c'était pas encore cette époque-là. Il y a pas un peu de naturisme à Lunel, non? Lunel, il y a quoi ici? Il y a des trucs de cul, il y a des... Non. Il y a eu pour les anciens. Oui, dans les années 70-80, il y a eu ça. C'est vraiment mieux. Ouais. On a eu la bite à l'air là-bas, c'est baladé. C'est bon ça. Ah oui, en descendant sur... On va les connaisseurs. Oui, en dansant sur de Michael Jackson à poil. Ah ouais. Ah là là, j'envoyais des mecs faire le moonwalker avec la quéquette à l'air libre. Ah oui, ça fait office de chapeau, mine de rien. C'est magnifique. Bon, mon Christophe, quel âge as-tu? 47. Et c'est toi qui m'as laissé... j'ai eu quelques auditeurs suite au documentaire qui est passé sur France 4 et mon passage à la télé sur France 5 dans C'est à vous. Et du coup... Il y a des auditeurs qui m'ont retrouvé sur Instagram et qui ont découvert également que j'avais fait mon petit retour à la radio après plus d'une dizaine d'années d'absence sur RMC. Alors je sais plus, tu m'avais laissé un message qui était très sympa. Je voulais, j'aurais voulu le diffuser, mais bon après c'était très touchant. Tu peux, c'est sincère quoi. Ouais. C'était spontané quoi. Faut que je le retrouve sur quel pseudo? C'était quoi ton? Christophe avec mon nom. Ouais. Et tu l'avais envoyé sur mon compte Instagram La Max Radio?
C'est ça, ouais, sur le deuxième compte que tu as ouvert. Ouais, il est libre, Max. Ouais, voilà, c'est celui-là. Mais tu peux le diffuser, oui, carrément. Hein, alors, je vais essayer de le retrouver, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Donc, toi, tu es un fidèle auditeur depuis pas mal d'années. Ben, en fait, c'est ça. Ouais, moi, pareil que certains. Toi, c'était à l'époque, donc j'avais, je sais pas, 15-16 ans, l'année 3e, seconde. C'était l'époque, en fait, du coup, de la libre antenne. Et en fait, moi, je regarde pas beaucoup la télé. Je t'ai vu vraiment coup de bol. J'ai aperçu, je regarde même encore moins France Télé. Et je tombe sur le truc. Je dis, mais c'est pas vrai, il est là. Et c'est vrai que ça faisait des années que j'espérais te retrouver. J'avais pas trop vu justement grand chose. Bon, mais c'est incroyable parce que aujourd'hui tu vas sur internet, tu tapes news Max de Fun Radio et tu vas tomber sur des comptes. Il va te donner des comptes Instagram, TikTok et en 2 secondes c'est fait. Je l'ai pas fait depuis des années et puis du coup je vois ça et je dis mais c'est pas vrai, mais il est là le gars. Ah ouais. Alors attends, j'ai retrouvé. Attends, on va écouter. Alors ça, c'est le message Gabi, Yanis et Juliana qui m'a laissé. Okay. J'ai dit à Juliana, attends, j'espère qu'on va bien entendre parce que du coup, je vais approcher mon téléphone du micro. Allez, ok. On écoute. Bonjour Max. Écoute, je sais pas si ce message te parviendra. Mais je suis tellement touché, tellement heureux. Je t'ai réaperçu sur une émission C'est à vous ou quelque chose comme ça là, sur France Télé. Et sincèrement, toi, je m'appelle Christophe, j'ai 47 balais aujourd'hui. J'ai écouté toutes les nuits tes émissions, fin collège, début lycée. Voilà, donc 15-16 ans, des années vachement particulières dans une vie, quoi. Et c'était incroyable. Ton énergie, les sons que tu mettais, tes sons particulièrement les tiens, de trance et tout, c'était dingue. Ouais, je l'ai lâché parce qu'après tu mets des débats. Mais moi, c'est ce passage-là qui m'a plu. C'est quand tu parles justement de la musique, parce que c'est ce que je dis toujours dans mes équipes. Max, il répète tout le temps la même chose, c'est vrai. Ah non, mais pour moi, c'est tellement important. Non, je le dis, franchement, je devrais pas, parce que les gens retiennent ce qu'ils ont envie de retenir. C'est comme des artistes, des fois on retient 4 morceaux alors que le mec il a fait 10 albums. Mais moi, qu'on me parle toujours de Françoise, de Gérard, des Kiki, même des choses que j'ai fait. C'était incroyable, c'était vraiment un univers. C'était vraiment un univers. Pour moi, la balade nocturne, les cybertrans, les morceaux de piano la nuit, toutes ces choses-là, pour moi, ça, c'est aussi important. Tu nous as emmenés, c'était comme de l'hypnose, je sais pas comment dire, mais tu nous as embarqués dans un univers, j'ai jamais retrouvé ça. Christophe, jeudi, j'espère que maintenant que tu m'as retrouvé sur RMC Gold, tu vas écouter, tu vas télécharger l'application et tu vas pouvoir écouter jeudi entre minuit et 1h du matin. Je sais pas si tu feras l'effort parce qu'elle sera pas mise en podcast, qu'on n'a pas le droit de mettre de la musique en podcast, hein, Gabi, tu me confirmes ça? Je vais le faire, Et c'est un balade nocturne avec sur le thème de l'eau. Ça va être un truc de fou. Franchement, là tu vas planer comme à l'ancienne. En tout cas, je voulais vraiment te remercier. Moi, j'avais passé une période, comme on sait, quand on est ado, c'était hyper sensible et tout. Et en fait, toi, entre l'école, c'était chaud, le lycée aussi, la maison, machin. Et en fait, moi, je passais mes nuits parce que du coup, j'étais insomniaque, j'étais vachement dans des trucs. Et du coup, tu me permettais, comme tu disais, un peu, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones, les internets et machin. Et de vraiment, du coup, avoir un sas, tu vois, et en plus avec une liberté, tout ce que tu transmets, quoi, qui est d'une belle énergie. Enfin, ça a embarqué dans un monde qui donnait vraiment de l'oxygène, de la joie et beaucoup de choses. Et ça a été énorme et ça a fait partie de ma construction dans ma vie, tu vois. À 47 balles aujourd'hui, t'as fait partie de tout ça. Et je dis, il faut que je lui dise un truc, et si en plus je le vois un jour, génial. Voilà. C'est ce que je suis en train de faire avec Yanis, Gabi et Juliana, de leur insuffler un peu de souffle et que je leur donne une énergie qu'ils n'ont pas. L'autre, il a la voix cassée. Juliana, 2 fois sur 3, elle arrive fatiguée. Yanis, il est tout mou de 24 heures sur 24. Franchement, il y a une seule partie où il est dur. Il y a un endroit où il est très dur. Yanis, mais des fois, il a plus. Je pense qu'il est plus réveillé quand il dort. Je pense que là où il est le plus éveillé, c'est quand il dort. J'essaie de leur insuffler ça. Non, mais c'est très gentil ce que tu dis. C'est pas pour du cirage de mots, parce que c'est pas dans le but. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vrai que les gens peuvent penser par moment que quand je demande des témoignages, quand il m'écoutait, que il a envie d'entendre parler de lui, c'est plus pour ressentir ce que vous ressentiez à l'époque quand on était de l'autre côté, parce que nous, quand on est dans le studio, et Gabi, Yanis et Juliana le voient, on est dans un petit studio, on est là, c'est un peu dans le même état d'esprit qu'avant, on n'a pas de public, donc on imagine que les gens écoutent, qu'ils peuvent apprécier nos conneries, mais véritablement, on n'a pas véritablement la preuve. Et puis moi, je m'amusais à faire de la radio avec mon radio-cassette, je m'enregistrais, je faisais mes émissions, ça m'a inspiré aussi, d'ailleurs j'aurais peut-être pu faire de la radio un jour, j'en sais rien. Mais jamais trop tard. Mais qu'est-ce que t'aimais comme dans la musique, à part la techno, la cybertrance, qu'est-ce que t'as aimé toi de découvrir justement dans ces nuits? C'était vraiment la musique électronique? Ouais, moi c'était vraiment ça. Après, j'ai pas forcément les noms parce qu'il y a plein de trucs, deep, de trance, jungle, machin, truc. Mais c'était vraiment ces espèces de sons hypnotiques, très spatiaux, tu vois là, et ça, avec ta voix que tu posais dessus souvent. Et là, tu nous emmenais.
Tu vois, tu nous emmenais. On avait un habillage assez particulier. D'ailleurs, j'ai retrouvé, pour les équipes, là, j'ai retrouvé un CD avec marqué Jingle 97, donc des trucs avec Curtil de l'époque. Ah non, mais là, je suis en train de mettre sur un ordinateur plein d'archives de l'époque, donc je vous mettrai. Je vais vous ramener du Nono d'MTI également, prochainement. Ça, j'avais dit à Gabi et Annie, j'en avais parlé, je crois, à l'antenne et tout, quand j'avais mis des extraits des DJ, ça, je vais le faire. Et d'ailleurs, il y a aussi, parce que les gens, quand on dit, tiens, jeudi, il y a une balade nocturne, mais il y a une cybertrance également que je vais refaire sur RMC Gold. Ça va arriver dans la première quinzaine d'avril également. Donc ça, c'est en prévision aussi. Et j'ai récupéré plein de sons, plein de CD, parce que j'avais beaucoup de choses qui avaient été rangées à droite à gauche chez mes parents. Et là, j'ai remis le nez dedans. Je les ai tous ramenés chez moi. Et là, je suis en train de remettre le nez dedans. Beaucoup de petites pépites que j'avais pas retrouvées, que j'ai retrouvées. Donc là, ça va être grandiose. À venir bientôt. Christophe, ça m'a fait plaisir. Merci infiniment pour l'accueil, pour tout. Et du coup, je serais content de rencontrer ton équipe. Et puis voilà, je vais vous suivre. Ah ouais, tu vas voir, ils sont sympas, franchement. Non, mais même par rapport à l'époque, il y a rien à envier, franchement. D'ailleurs, les gens me le disent. Cette année-là, on me dit que l'ambiance, elle est aussi agréable que l'époque de Fun Radio. C'est vrai. Alors là, c'est vraiment la référence, parce que. En tout cas, c'est en forme. Là, ce soir, toujours pareil. Ah ouais, j'ai pas changé. Ah, non, mais après, il y a le taxi qui me ramène à l'EHPAD à minuit et demi. Mais sinon, je suis toujours là. Non, j'ai pas changé. Toujours le même truc. Ouais, ça, c'est grâce aux jeunes qui m'entourent. C'est pour ça que je me suis entouré des gamins. Bon, ils connaissent rien en musique. Ils sont. Ça lit un livre par an. L'autre, 3 mois qu'il fait de la radio à parler un peu dans le micro, il a plus de voix. Non, mais. Compliqué. C'est compliqué. Non, c'est compliqué. Non, c'est un bonheur. Merci, Christophe. Et voilà, j'espère que tu nous resteras maintenant un peu fidèle. Et sinon, les émissions, tu peux les écouter évidemment en podcast. Ça, c'est. Allez, carrément. Ça, c'est plutôt pas mal. Tu vas te régaler parce que franchement, on a eu 2-3 petits barres de rire dernièrement là dans les émissions, donc c'est plutôt pas mal. Bonne bourre à toi, Christophe, merci d'avoir appelé. Merci, je vous embrasse. Ciao, salut. Merci encore d'ailleurs à tous ceux. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde pas pour le top 10 Ah oui, le top 10, pardon. Bah oui, d'accord, ok, très bien. Le top 10, ah oui, Christophe. Oui. Excuse-nous, Juliana, mais elle pouvait le dire en direct, tu me l'as dit dans le micro d'or. En fait, j'ai fait les deux en même temps. Je n'avais pas encore raccroché, ça va. Ah non, mais je vais tenter. J'entendais la voix micro et en même temps on va faire le top 10 avec toi, Christophe. Le top 10 des célébrités françaises les plus aimées à l'étranger. On aime bien faire ça de temps en temps. Est-ce que tu lis des livres, toi, d'ailleurs? Est-ce que tu fais partie des Français qui lisent au moins 15 livres par an? 15, non. Moi, je vais en lire quelques-uns. Ça sera beaucoup sur des choses un peu sur du spirituel, des choses comme ça, quoi. Ah, t'es comme ça, d'accord. Un petit peu de thriller, quoi. Ouais, un petit peu d'accord, comme ça, okay. Mais pas grand-chose. D'accord, ok. Moins qu'avant, ouais. D'accord, et demain, si t'es en live, n'oubliez pas, Profession détective privé, on aura Julie, une détective privée qui vient de sortir un bouquin dans les coulisses des enquêtes sur l'adultère, l'avarice et les autres péchés, les 7 péchés capitaux. Voilà, il y a des chapitres et on en reparlera évidemment demain avec elle entre 22h et 23h. Pour tous les amateurs de détectives privés, à mon avis, on va avoir des petites histoires assez croustillantes à se mettre sous la dent. Alors, c'est parti avec Gabi. Le top 10 des célébrités françaises les plus aimées à l'étranger. Vous allez pouvoir nous donner des réponses éventuellement que je lirai par WhatsApp au 06 1980 1990. Tiens, Christophe, est-ce que tu veux proposer quelque chose, un nom éventuellement? Omar Sy. Il est fort, Omar Sy. C'est top 2. Forcément, c'est deuxième. Ouais, parce qu'il a tourné aux États-Unis dans plusieurs grosses productions, notamment Jurassic World. Ouais. Donc ça lui a permis de gagner un peu en popularité. Ouais, c'est vrai qu'il est devenu en notoriété. Et Lupin, putain, j'ai oublié Lupin, je suis bête, sur Netflix. Et Lupin sur Netflix, c'est vrai. Et ça marche à l'étranger? Lupin, ça a super bien marché. C'est une des séries les plus visionnées de l'histoire de Netflix. Ouais. Ah bah carrément. Donc effectivement, ça carte. Je l'ai pas vu. Un quoi? Et Intouchable aussi. Non mais oui, à l'étranger, il y a eu un remake même d'Intouchable. C'est souvent des daubes d'ailleurs. Oui, c'était pas ouf d'ailleurs. Mais ça l'a fait. Du coup, ils ont dû vouloir faire référence à l'original. Donc forcément, François Cluzet et Omar Sy, bien évidemment. Juliana, le top 10 des célébrités françaises les plus aimées à l'étranger. Vous pouvez proposer ça également par WhatsApp au 06 1980 1990. Moi j'en ai un ou deux qui traînent, mais je vais laisser à Juliana. Vas-y, trouve-en un, vas-y. J'aurais dit Mbappé, non? Elle a raison. Bien sûr qu'elle a raison. Oui. Top 6 pour mon grand plaisir. Bah oui, Kylian Mbappé. Top 6 Kylian Mbappé. Bon, il y en a d'autres, Yanis. Moi je dis Zidane. Bah oui. Zidane, Yanis, tu viens de choper le top 1. Le top 1, c'est Zizou. Il y a aucun mérite, c'est trop facile. Même Christophe, n'importe qui. Non, mais attends, n'importe quel teubé l'aurait trouvé ça. Non, il l'a trouvé, d'accord.
On va pas non plus dire bravo. mais c'est le top 1. C'est le top 1. Ouais, ouais. Et c'est pas le top 1, c'est le top 1. Celui qui trouve le top 10, il est fort. Ben voilà, c'est ça qu'il faut trouver. Alors, je vais essayer, moi maintenant, je vais m'y plonger. Je prends un risque. Ok. Français, dans le monde, je vais dire le Tony Parker. Il n'y a pas de Tony Parker. Oh, quel scandale! Tony Parker, il est. Non, je pense qu'il a apprécié, mais aux États-Unis, quoi. Ah non, mais. Non, mais en fait, il sentait qu'il allait dire. Il a dit, je prends un risque. Hein, c'est pour se couvrir. Je vais te dire pourquoi le risque que je voulais prendre, mais je vais le prendre quand même, c'est Charles Aznavour. Il n'est pas dedans, je suis désolé. Oh, allez, j'arrête. C'est bidon, c'est truqué votre jeu. Allez, c'est bon. peut-être truqué, c'est vrai. C'est bidon. Christophe, vas-y, propose un nom. Enrico Macias, le numéro 1. C'est international. Donnez-moi. Oh là, ça dort. On va chanter. Pas Nagui par hasard. Enrico Macias. Non, c'est pas lui, merde. Non, mais attends, n'importe nawak. Juliana, qu'est-ce que tu proposes? Elle va nous proposer La Fouine ou Goldman. Non, je sais pas. Gilbert Montagnier. Attends, laisse-moi réfléchir. Je te laisse de l'avance parce que. Gabi, il y a des gens vraiment, c'est connu. Il y a 2 actrices gigantesques. Ah bah oui, j'ai trouvé. Bah oui, c'est bon. Mimimati. Non, gigantesque. C'est Marion Cotillard. Voilà, Marion Cotillard. Ah merde, j'aurais pas dit ça là. Oscarisé pour le biopic d'Edith Piaf. Brigitte Bardot. Pas de Brigitte Bardot. Non, c'est pas Brigitte Bardot, je veux dire Catherine Deneuve. Non plus. Quoi? Il n'y a pas Brigitte Bardot, il n'y a pas Catherine. Mais il y a Alain Delon. Non, mais il y a une femme que tu apprécies beaucoup parce qu'elle a fait un film que Max Sophie Marceau. Oui, Sophie Marceau, top 9. Et oui, c'est bon, elle est 9e. Le 9e, c'est pas facile à trouver. Mais comment elle a fait pour trouver quel film qui a fait qu'elle est connue en tant que française? Icône du cinéma français, je pense qu'ils aiment bien ce qu'elle représente. Excuse-moi, Brigitte Bardot, Deneuve, Adjani, c'est quand même au-dessus. Bah écoute, je pense que elle a dû faire un film, un truc Braveheart, je pense. Ah non, mais bien sûr, Braveheart avec Mel Gibson. Ouais, puis je crois qu'elle a pas joué dans un James Bond non plus. Ouais, le monde ne suffit pas, exactement, en 99. Il suffit de 10 minutes de passage dans des films comme ça, ou Braveheart, et puis c'est bon. Elle a pécho Pierce Brosnan, donc forcément les gens l'aiment bien. Oh là là, elle lui a pris la bouche. Putain, qu'est-ce que j'aurais aimé me faire prendre la bouche par Pierce Brosnan à l'époque. Oui, bien sûr. Oh là là. Il y a la boum aussi, mais ça aux États-Unis ça a peut-être moins fait. Moi, c'était dans l'étudiante. C'est dans l'étudiante où j'ai craqué avec Vincent Lindon. Oh là là, l'étudiante, là, j'étais amoureux fou. Christophe. Oui. T'as des noms à proposer encore? Il nous en manque beaucoup là encore. Gabi 3, 5, 7, 8 et 10 quand même. Oh, quand même. 10, alors, est-ce que on va essayer de trouver avant d'avoir les indices. Christian Dior. Christophe. Oh, il est pas loin, Yannis. Un truc Yves Saint Laurent. Non, un couturier. Jean-Paul Gaultier. Oui, Jean-Paul Gaultier. Top 7. Comment je lui ai soufflé, on lui a donné, mais c'est trop facile. Non, attends. À partir du moment que tu dis Christian Dior, non, que tu dis Yves Saint Laurent, le troisième c'est forcément lui. Le 3e c'était bon. Ça aurait pu être Paco Rabanne, parce que Paco Rabanne, il a été connu dans le monde entier. Alors, Gaultier, surtout pour le Madonna, avec Madonna. Ouais, bah oui. Il a fait les costumes Madonna, bien sûr. Il a habillé Madonna, ouais. Mais je crois qu'il a fait également, il y a eu une vente aux enchères la dernière fois, t'as vu, Dua Lipa, elle était très heureuse, parce qu'il y a eu des costumes à elle de tournée qu'elle a vendus, et je crois qu'il y en a dont un qui s'est vendu assez cher, pour des caritatives. Ah oui, pour des assos. Et c'est Jean-Paul Gaultier qui avait fait c'est la classe, ce mec. C'est pas les trucs des seins pointus, là, la combinaison de Madonna. Exactement. Ah ouais, exactement. C'est culte, ça. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Et Paco Rabanne, c'était surtout avec les trucs un peu. Ah oui, les paillettes un peu en écaille. En écaille, qui faisait un peu. Exactement, c'était ça. Ah ouais, la classe. Christophe, tu dors ou t'es avec nous? Non, je suis là. Bah alors, il faut proposer des noms. Allez, on trouve le top 10 des célébrités françaises. Moi, je pense que Mireille Mathieu est d'être connue, non? Mireille Mathieu, mais oui, bien sûr, il a raison. Tu sais quoi, en Asie, oui, mais là, elle n'est pas dans le top 10. Stéphanie sur TikTok, pas sur TikTok, sur WhatsApp, nous l'avait proposé. Zidane, mais ça a déjà été donné. Zidane, ouais, c'est top 1. Jean Dujardin. Non, mais il y a un autre Jean. Oui, je pensais à lui. Jean Gabin. Non. Jean Reno. Oui, Jean Reno. C'est vrai, Jean Reno. Jean Schultes. Non, c'est pas Jean Schultes. J'aurais aimé. Oui. Jean Reno, connu pour Léon ou Mission Impossible aussi. Il a fait quelques gros rôles américains. Et puis Alien, il a fait Alien 4. Putain. Mais attends, Léon le professionnel, c'est avec quelle actrice déjà? Léon, c'est avec la Nathalie Portman. Nathalie Portman. C'est ses débuts, elle était toute petite encore. Ouais, t'as raison, non, ouais. Il reste 2 artistes de l'électro, les amis. Daft Punk. Ouais, il y a Daft Punk, c'est top 10, c'est bon ça. Il est vraiment
Il a dit quoi? T'as dit quoi, Gabi, tout à l'heure? J'ai dit celui qui me trouve le top 10, il est bon. Oh non, il est pas bon, il est phénoménal. Il est vraiment. Je suis vraiment phénoménal. Non mais là. Oh là là, il mériterait d'être président. Bah oui. On va pas lui demander, il mériterait d'être le meilleur animateur radio parce que je le suis, donc ça serait pas la peine. Par contre, le top 10, celui-là, il fallait le trouver, c'était difficile. Il reste le 5 et le 8, les amis. Le 5 et le 8. Juliana, qu'est-ce que tu proposes? Je sais. Louis de Funès, on nous le propose. Non. Est-ce qu'il n'y a pas un Nakamura? Non, pas un Nakamura. Ah, c'est vrai, t'as raison. Mais elle aurait pu, avec les JO, franchement, elle aurait pu. Elle aurait dû. Karl Lagerfeld, mais il est allemand. Céline Dion, ça rentre en allemand, en canadien, pardon. Est-ce qu'il y a Bob Sinclair? Ah, il y a son acolyte, enfin un mec qui connaît bien. Il y a David Guetta. Ouais, Guetta, non? Ouais. Trop facile. Ah voilà, David Guetta. Celui-là, il fallait le trouver. Et tu sais quoi, il en reste un, les gars, c'est le top 8. Je ne dis rien, démerdez-vous. Celui qui le trouve, il est phénoménal, vraiment. Alors, Christophe. C'est pas un DJ. On va poser des questions. Est-ce qu'il est homme politique? Est-ce qu'il est dans la musique? Il est pas dans la musique du tout. Est-ce qu'il est dans homme politique? Pas dans la politique. Est-ce qu'il est acteur, donc actrice, cinéma? Il n'est pas dans le cinoche. Et ouais, là, ça se corse. Littérature? Il est pas peintre, il est pas littéraire. Il est pas littéraire non plus. C'est un médecin. Il est dans la science, c'est vrai. Il est dans la science. Donc c'est pas Pasteur? Non. Ça dépend quel type de science. C'est pas de la Pasteur, médecine. celui qui a c'est sorti pas le coup de folie. Pasteur. Thierry Pasteur. Il est science, mais pas médecine. Il est science, mais Thomas pas Pesquet. médecine. Oh, putain, non, arrête, tu triches. Comment il fait? Je vous jure que c'est ça, Yanis, tu peux mettre le phénoménal parce que là, le phénoménal, c'est le tapis qu'il faut trouver, c'est le plus qu'il fallait trouver. Non, c'est fort. C'est fort. 8, non, bah c'est fort. Et top 10, c'est encore plus dur à trouver. C'est vrai. Mais il n'avait pas d'indice là, il n'avait rien, il a juste dit Thomas Pesquet, bien joué. Thomas Pesquet qui va peut-être aller sur la Lune. Ouais, c'est peut-être avec toutes ces missions qu'il est connu comme ça, hein, putain. C'est peut-être une grosse arnaque. Ça se trouve, ils vont pas sur la Lune, c'est dans le studio. C'est Hollywood. C'est à Villepinte qu'ils font ça, c'est à Villepinte en région parisienne. Oh là là, mon Christophe, tu vois, on est toujours pareil, c'est la même ambiance. Là. Ouais, je vois, vous êtes tous barjots. Bah ouais, on est bien, on rigole. Moi non plus, je n'ai pas changé. On fait l'utile à l'agréable, comme ça on fait de la culture en même temps, on apprend plein de choses. C'est vraiment, tu vas voir, c'est extraordinaire. Cette émission, elle dépasse l'entendement. Merci mon Christophe, nouvel auditeur, et j'espère qu'on t'aura régulièrement sur l'antenne. En tous les cas, voilà, c'est un plaisir de vous avoir en live ce soir, encore une fois, jusqu'à minuit, la libre antenne du lundi au vendredi, et particulièrement du lundi au jeudi, parce que le vendredi, c'est la playlist de ta vie avec notre invité extraordinaire, Julie Pietri, et après, entre 23h et minuit, c'est le mix de Max, sans oublier que la semaine prochaine, pour le jeudi 2 avril, on va fêter les 1 an d'RMC Gold. Voilà pour les petites infos importantes qu'il vous faut noter dans vos agendas, parce que si vous écoutez tout ça en podcast, vous serez à côté de la plaque, les enfants. Allez, on va se mettre un son. Est-ce que tu aurais le... sans pub, on peut attaquer ou il faut mettre de la pub? On continue, c'est quoi que tu veux mettre? Bah, Céron. Ah bah oui. Give me love. Give me love. Bah oui, j'avais programmé ça, c'est la 100% disco ce soir. Ça c'est français, il aurait pu être dedans lui. Eh oui. Parce qu'il a quand même fait la clôture également des JO. Céron, mondialement connu, le Mister Disco français. Give me love sur RMC Gold. Ah là là, le Give me love de Céron, ça c'est français, mesdames, messieurs. Oui, c'est français, même si ça chante en anglais, c'est les années 70, c'est le roi du disco. Give me love, Céron sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Ah, dans une programmation disco, mes chouchous arriveront avant la fin, avant minuit, les Bee Gees avec le classique Standing Alive. On va accueillir tout de suite Gérald dans leur libre antenne. Bonsoir Gérald. Bonsoir Max, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir mon Gérald d'amour, comment ça va mon Gérald? Ouais, ça va pas mal, et toi? Il est en forme. Est-ce que tu as eu le droit, toi, déjà, à utiliser ou dans ton entourage un détective privé? Non, jamais. D'accord, bon. J'ai entendu que des gens faisaient ça, mais je ne sais pas pour quelle raison, et je ne sais pas si c'est autorisé par la loi, en fait. Ça c'est vrai, c'est une bonne question qu'on posera demain à Julie, profession détective privé dans les coulisses des enquêtes adultères, voilà, les péchés capitaux chez HarperCollins. Elle sera notre invitée demain entre 22 et 23h pour parler du métier. Ah, ça, hein?
Non, il gamberge pas mal. Comment il s'appelle déjà l'auditeur? Merde. Gérald. Il avait pas fait une sortie de corps par hasard? Ouais, mais je suis revenu depuis. T'avais fait la sortie de corps toi à l'époque. Ah oui, putain, c'était toi? Ouais, c'était moi. Bon, là, cette fois-ci, on va gamberger sur les détectives privés. Demain, on en parlera, évidemment. Il nous parlera de son métier. Mais comment on devient? Parce que des fois, il y a des gens qui font un métier classique et puis du coup, qui ont envie de se reconvertir. Est-ce qu'il faut un diplôme? Est-ce qu'il y a une carte qui. Voilà, ou est-ce que. Je pense que demain, on quitte la radio. Monsieur, madame, tout le monde peut devenir détective privé. Après, il faut avoir quelques notions également. Mais on lui posera les questions demain. Et vous pourrez lui poser les questions en direct, évidemment. Vous pourrez venir tchatcher avec Julie, détective privé. Demain, en direct sur RMC Gold, exclusivité mondiale intergalactique entre 22h et... ça dépasse l'entendement, ça dépasse. Et n'empêche, est-ce que vous pensez tous autour de la table avoir la discrétion requise pour suivre un mec 24/7 sans qu'il te grille? C'est ça, tu peux essayer. Non, mais tu peux essayer. Déjà, je pense que tu te pètes la voix comme toi, c'est pas mal. J'allais dire la même chose. J'allais dire, toi, déjà, vu la hauteur de ta voix. Des fois, on peut avoir envie d'être discret, mais tu sais, c'est être trop près, être trop loin. C'est qu'on dit pas trop près, pas trop loin. Oui, c'est quoi la distance? Voilà. Comme dirait Louis de Funès dans le Cornio, attention, suis-le, trop loin on le perdrait, trop près il nous repérerait. C'est bon ça, c'est vrai. Donc il faut être à bonne distance. Non mais c'est compliqué, mais je pense que ce qui est difficile, on va en parler avec elle, parce que j'ai commencé à lire le bouquin là, ce week-end, c'est qu'effectivement des fois tu restes en planque pendant des heures. Je sais pas, tu vois un mec monter dans un hôtel, des trucs, tu te mets à l'accueil, il faut se faire discret, faut pas qu'il te... Parce qu'à un moment le mec il finit par te repérer. Bah oui, c'est tout le temps la même voiture devant chez lui, il va faire bon attends. Bah des fois il faut changer de perruque, il faut changer de lunettes, il faut changer de veste, il faut changer de ceci, puis des fois c'est de rester chez 1, 2, 3, 4, 5 heures à attendre. C'est énorme. C'est énorme. C'est un petit livre et c'est bon en vrai. C'est là, des fois nous Julien on l'attend 1h, 18h, 18h30, 19h, 19h30. Ça c'est pas vrai, moi je suis ponctuel. Jamais? Ah bon? Moi je suis ponctuel. Ça a toujours un petit peu de retard. Non, je suis une personne ponctuelle. Là, je trouve que tu mens. C'est pas très sympathique. Dans la prise de ta vie, quand on enregistre, il y a toujours un petit RERB qui traînasse. Hein? Ouais, c'est vrai. Ah bah ouais. Si le détective privé, tu dois suivre quelqu'un, tu dis écoute, j'ai un problème. J'ai raté la personne. Ouais, on le suivra demain. Ah oui, on va le suivre demain, il vient de prendre l'avion pour Caracas. Comment on va faire? Bon, Gérald, qu'est-ce qui t'amène plus sérieusement? Parce qu'on parlera des détectives privés demain en long, en large et en travers. Qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne d'RMC Gold? Ouais, je pense que vous aviez parlé aussi des lecteurs français, le nombre de livres par an et tout. C'est le chiffre du soir. 15, les Français lisent en moyenne 15 livres par an. Toi, t'en fais partie. Ouais, je lis pas mal, surtout le samedi dimanche, parce que j'arrête mon téléphone en général. C'est bien. Je le coupe carrément, quoi, parce que j'arrive pas, en fait, je n'en peux plus. C'est impossible. Et puis souvent, on a le téléphone, on fait une ligne. Non, mais puis il y a trop de comptes. Il est libre, Max. 3615 là, boum, Max anime. Il y a trop de comptes. Moi, je vais déconnecter. Ouais, quand c'est pas Instagram, c'est TikTok. Et voilà, c'est reparti. Il recommence. Il faut programmer, il faut poster. Bah oui. Non, mais c'est vrai qu'il faut, quand il faut lire. Alors, moi, c'est pareil. Est-ce que tu arrives à lire facilement, toi, ou est-ce que tu as besoin de silence? Moi, par exemple, j'ai besoin, moi, faut pas qu'il y ait de bruit. Limite, je mets un casque sur les oreilles. Il faut que je sois isolé, il faut que je sois immergé. Moi, je suis très vite déconcentré. Il y a des gens qui peuvent lire avec des gens qui parlent à côté, ça les dérange pas. Moi, déjà, c'est impossible. Comment t'es, toi, Gérald, quand tu lis? Non, j'ai pas plusieurs voix qui est dans ma tête. En fait, j'essaye d'avoir que ma voix. Déjà, c'est une première chose. Non, mais est-ce que t'es dérangé par le bruit? T'entendrais une musique? Ouais, je suis un mec, il me faut une bibliothèque ou un truc comme ça. Hein, voilà, tu peux pas lire sur une terrasse de café avec des bagnoles qui passent, des gens qui parlent, c'est pas possible. Une BD, oui, mais pas genre un livre. Ou alors, il faut mettre Voilà, il faut s'isoler carrément, mais s'isoler carrément, c'est se retirer de la société aussi. Non, mais t'isoler, c'est-à-dire que moi je peux être dehors dans un parc et je vais mettre un casque, je vais pas écouter de la musique, mais c'est juste pour m'isoler un peu du bruit, comme si j'écoutais de la musique, alors qu'en réalité j'en écoute pas, pour m'isoler un peu du bruit. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et figure-toi que dans les universités, principalement dans les facs de médecine, j'ai souvent vu ça. Ouais, je connais bien. Max, il a côtoyé pas mal de facs de médecine. J'ai souvent vu ça dans les bibliothèques de médecine, des casques anti-son. Et d'ailleurs, tu peux passer. Je te confirme. Au bureau de l'accueil, quand tu arrives à la bibliothèque, tu peux toujours demander un casque anti-bruit, quoi, carrément. Quoi. Ça, c'est bien. Ça, c'est dans les chantiers. Dans les autres bibliothèques, j'ai pas vu ça, en fait. En droit ou en machin, j'ai pas vu ça. Mais ouais, en médecine, effectivement, ils sont assez. C'est bon, on a compris. C'est vrai que sont chauds, les médecins. Vous, l'équipe, vous arrivez à lire avec du bruit autour de vous? Ça vous dérange pas, même si c'est le livre? Moi, je peux pas. Parisien. Dans le métro, là, moi, je peux pas. Je trouve ça fou, les gens qui font. Même la musique, ça me dérange, je peux pas. Il y en a, ils écoutent de la musique dans les AirPods. Moi, il faut le silence complet. Ah ouais. Impossible. Donc pour vous, c'est le calme absolu.
Il faut que ce soit tranquille. Je pense que c'est lié aux écrans en fait. On est tellement imbibé par les écrans que on n'a plus la capacité de se retirer de l'écran et de revenir tout de suite au livre. Ouais, mais même sur les écrans à l'époque quand j'étais gamin, moi j'avais besoin de silence dès qu'il y avait du bruit. Si j'entendais, je sais pas, moi je pourrais pas être dans la cuisine, mes parents qui discutent, mon frère qui passe, machin, moi je bouquine. Ma mère par exemple ça la dérange moins, elle se met dans le canapé, tu vois, dans le salon. C'est pas qu'il y a la télé à côté, mais s'il y a des gens qui passent, moi j'ai besoin d'être dans la pièce, isolé, tranquille. Non, mais j'adore lire le soir. Après, moi je sais de sources sûres que dans les bibliothèques de CAP Bûcheron, il y a des casques mais oui qui bloquent le bruit. Oui, forcément, parce que si un mec est en train de couper du bois, oui, c'est ça. Bien sûr, faut qu'il soit détendu. Quel style du livre tu lis, Gérald, toi? C'est quoi la littérature? Moi, j'aime bien actuellement. Bon, je suis toujours un fan de Napoléon Ier. En fait, je lis pas mal les conquêtes de Napoléon. Il a tergiversé un peu sur pas mal de choses. C'est un gros cotard, lui. Sa politique, mais je suis d'accord avec l'homme, comment il a su tirer les foules, tirer vers l'avant la France. Enfin, tout ça, c'était hyper important à l'époque. D'une manière générale, comme pourrait l'être, il fascine. C'est des gens qui fascinent parce que c'est vrai qu'ils ont eu un empire très vite, avec des erreurs stratégiques monumentales, des choix, bien sûr, qui ont payé. Parfois. Non, mais c'est vrai que c'est des mecs qui auraient pu conquérir le monde. Malheureusement, il y a beaucoup de dictateurs qu'on connaît qui se sont souvent inspirés de lui ou qui l'ont pris comme modèle. Lui, César. Hitler, avant de commencer en 33 ou en 36, bien sûr. Hitler, il est monté sur sa tombe. Il était aux Invalides. Mais il y en a plein. Il y a beaucoup de dictateurs. Regarde comment il s'appelait Bokassa, qui s'est fait empereur à vie, qui s'avait fait des pays qui étaient ruinés, africains. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Les diamants de Bokassa avec c'est Bago. Allez voir la vidéo sur internet, elle est disponible le jour de son sacre. Le mec, il a la toque derrière de 10 mètres de long, comme Napoléon. Mais comme Napoléon, le mec, ils étaient fascinés par ça. Le pays est en ruine, les mecs, ils n'arrivaient pas à manger, à faire un repas par jour, et les mecs, ils se faisaient des festins, et le mec, il s'est fait couronner à vie. Il était devenu président, empereur à vie. Il s'était donné tous les titres possibles, inimaginables. Il a voulu faire au-dessus de l'empereur. Non, mais c'était incroyable. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce que tu lis d'autre encore? Actuellement, je lis un truc sur les méthodes, ce qu'on appelle affinité-thérapie. Quoi? Méthode Coué, c'était bien ça, méthode Coué. La méthode Coué, ouais. C'était bon. Qu'est-ce qu'il est devenu, le monsieur? Il a eu pas mal de déboires, quand même. Ouais, mais attention, il a été blanchi. Attention, les enfants. Oui, aujourd'hui, il fait de la radio, il est sur Europe 2, je l'embrasse. Moi, je l'aime bien, moi, tous les matins, bien sûr. Non, mais je pensais à la méthode Coué parce que voilà, ça me rappelle le doigt, pas dans le cul, mais le doigt dans le... Dans le fion, hein. Dans le fion. Non, tu mettais le doigt là, je sais pas comment ça s'appelait là. Dans l'œil. Mais c'est pour le détecteur. Détecteur de mensonges. Celui qui faisait argent, tu vois qui c'est? Non. Qui c'est? Il passait avec lui à la méthode Coué. Je sais plus comment il s'appelle. C'est tellement un ami à toi que tu connais même pas son prénom, c'est bien ça. Je sais plus comment il s'appelle. Ça, j'adore les mecs. Ouais, c'est un super pote à moi, il s'appelle. Comment il s'appelle? C'est un de mes meilleurs potes. Comment il s'appelle? J'ai oublié son prénom, désolé. Les mecs qui s'inventent des vies, ils ont salué une fois la main du mec. Je le connais. C'est comme les mecs qui disent c'est comme les mecs qui disent putain, en fait, Max, tu connais l'autre? Je dis bah non. Bah si, il me dit qu'il te connaît. Je dis oui, je l'ai vu une fois dans une soirée. Il m'a serré la main, mais le mec il dit ouais, je connais bien Max. Non, c'est un pote à mon cousin. Comment il s'appelle? Des années. C'est quoi son prénom? Comment il s'appelle? Son prénom. Mais là tu me prends de court, tu vas trop. Là tu me stresses, il a dit là tu me prends de court. Là tu m'angoisses. Ah ouais. Il faut que je le retrouve, t'inquiète. De qui? Nico. Ah bah Nico. Dis-lui Gérald. Je vais lui demander de suite. Juliana, elle a mon nom de famille. Dis-lui Gérald, il va dire s'il connaît pas Pierre. On va lui demander. On lui demande. Bah oui, il passe le bonjour d'ailleurs. Sinon, on va te faire suivre. Sinon, je vais demander à Julie, qui sera notre invitée demain, de te suivre. Détective privé. J'ai un gros mytho qui passe à l'antenne, faut que tu le suives. J'ai l'impression que le mec, il est pas très très clair dans l'histoire. Bon, c'est un bonheur. C'est un bonheur de parler de littérature ce soir. Est-ce que tu nous conseilles? Tu lis quoi, toi, actuellement? Moi, de tout. Alors là, en ce moment, je lis justement le détective privé, là, tu vois, profession de Julie. Là. Parce que demain, t'as quelqu'un. T'as raison. Comme elle vient demain, je vais quand même essayer. J'aurai peut-être pas des exos, hein?
de le temps de tout lire, mais parce que je l'ai reçu que samedi, on devait le recevoir en coursier il y a 15 jours, puis il est arrivé samedi en courrier, donc c'est un peu juste, mais on va faire le maximum. Sinon, comme je le disais, moi j'ai de tout à la maison, faudrait que je mette le nez dedans. J'ai énormément de livres de poche, de machin, mais de tout. Moi, comme je dis, je peux lire un truc sur la Corée du Nord, et puis après je vais lire un roman, et puis après je vais lire la BO. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, je suis en train de lire. J'ai acheté la bio de Lionel Richie, mais j'ai acheté un livre également qui retrace toute la carrière, la vie de Radio FG, un bouquin génial avec plein de photos, plein d'interviews de mecs qui ont créé Radio FG. Donc ça, c'est plus pour moi, pour ma culture personnelle, professionnelle. Voilà, ça passe du coq à l'âne. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un bouquin sur, je sais pas, Bruce Springsteen, et puis après un truc sur les dictateurs. Ça va être un, je sais pas, il y a des. J'ai toujours été fasciné par ta connaissance monstrueuse que tu as sur les disques, sur les époques. Les disques, attention, les disques. Ouais. Non, mais ça, c'est impressionnant. Ça, c'est impressionnant, la culture. Non, celle de Max, elle est impressionnante. Non, mais je peux dire. Tu passes du Coca Light. C'est intéressant, c'est quand tu vois cette musique, elle a été prise de cet album, et il a remixé, c'est machin. Exactement. En fait, et ça, c'est super intéressant de savoir, mais ça vient de ce truc qui a été repris. Exactement. Mais ça, j'adore. Eh ben, c'est gentil, c'est gentil. Eh ben, écoute, merci en tous les cas, mon Gérald de National, d'être passé sur l'antenne d'RMC Gold. C'est un bonheur, comme d'hab. On t'entend pas bien, là. Je sais pas ce que t'es. Un kit main libre, tu bouges, tu reviens. Un coup on voit ta voix, un coup on la. Il fait une sortie de corps. Calme-toi. J'ai l'impression que ton âme veut quitter ton corps et après il revient, il repart, il repart. Bon alors attends, tu m'as pas répondu à la question. T'es resté combien aux urgences? Ah, j'ai pas entendu. C'était quoi la question? C'était? T'es resté combien de temps aux urgences? Parce que j'ai pas compris la dernière fois. Aux urgences. En fait, tu avais fait un passage aux urgences, on avait parlé de ça la dernière fois. Et tu m'as dit que tu étais resté 48 heures. Je suis arrivé en fin de. Je suis arrivé le matin. On est venu me chercher je suis arrivé aux urgences de Versailles aux alentours de midi. Et normalement, on me dit, non, on repart le soir même ou le lendemain. Et je suis resté. Mais en fait, ma question, c'est entre le temps de ton arrivée et le temps de ton accueil, il y a eu combien de temps? C'est ça ma question. C'est pas le temps tout que tu as pris. Quand je suis arrivé, on m'a accueilli, on m'a pris on est venu, on m'a pris, on m'a mis directement sur un brancard. Après, j'ai fait des examens, je suis resté. Donc c'était direct, c'était entre 0 et 20 minutes. Ah non, plus que ça. Entre le moment où j'ai été pris, c'est quelques heures, quand même. Quelques heures. Ah, quelques heures, donc tu devais être un tri 3 ou 4. Ah non, à peine, peut-être 2 heures à peine. 2 heures, après, tri 2, tri 3. Si tu veux, tri 3, et après, ils m'ont gardé la nuit, 2 nuits, et je restais 2 nuits. Ah, ok. Et le tri sélectif, c'est comment? Ça se passe comment? Le tri sélectif, non. Ça se passe bien. Parce que Max, comme c'est une célébrité. 0 à 20 minutes, le tri 1, c'est vraiment les urgences absolues. Mais si c'est une resta comme Max, on le fait passer en premier. Non, c'est en fonction de la gravité. Mais rien à foutre de la gravité. Si un Jean Schultes, il passe en premier. Voilà. Mais même Max, je me casse le cul. Ça fait 20 ans que je me casse le cul pour avoir des privilèges aux urgences et je me retrouve comme n'importe qui. Imagine Jean Schultes qui est à côté de moi, tous les deux en train de discuter. Ouais, mais toi, t'es trié en 3 et moi, je suis trié en 2. Bah ouais, faut attendre, c'est tout, c'est comme ça. Voilà. Il y a des urgences, il y a des mecs plus importants. Moi, ce que je me souviens dans les urgences qui était dingue, c'est que je me souviens d'un mec pendant la nuit qui était sous morphine ou machin, puis je pense qu'il devait être un peu. Il insultait les médecins de nuit. Ça c'est pas bien. Non, mais il était pas du tout dans son état normal. Là, non, il était aux urgences, le mec, donc il était pas dans son état normal. Le mec, il était là, vas-y, je te dis, je vais y aller, connasse. Ils n'ont pas mis la camisole. Non, mais arrêtez pas de dire, écoutez, monsieur, vous arrêtez de parler comme ça. Ils ont mis un mec qui voit la camisole. Quand tu poses une question, laisse-moi répondre, parce que ça, on va pas y arriver. Ah oui, là, c'est trop tard. Maintenant, il est dégoûté, il veut plus en parler. Mais c'est bon, vas-y, Max. Non, il veut plus. Ah non, mais là, dans l'urgence, là, je peux pas, j'ai pas le temps de répondre. Là, t'es en tri 2, là, c'est mort. Ah, mais les urgences, en tous les cas, je l'avais déjà dit, j'avais témoigné, mais j'ai dit c'est un truc de malade mental. En tout cas, félicitations, parce que on le dit tout le temps. Moi, je l'ai vu de l'intérieur, c'est un truc de barre. Il y avait surtout les gens qui dorment sur les brancards, mais dans les couloirs.
dans les couloirs. C'est mal géré, mais si tu vas par exemple à Bichat, ils ont mis une méthode en place. Non. Ça dépend des urgences. Maintenant, c'est mal géré. C'est qu'ils n'arrivent pas à faire un tri. Enfin, justement. C'est mal géré quand t'as pas la place et que t'as 40 t'as pas les moyens, les gars. Ils ont pas les moyens. Non, ça marche pas comme ça. Bon, moi, c'est complexe. Ça marche pas comme ça. C'est pas seulement une question de moyens. C'est aussi une question de en amont, ils ont travaillé des choses et c'est des guignols de façon correcte. C'est les guignols à Versailles, les urgences de Versailles. Apparemment, d'après Gérald, moi je dirais pas ça, je les connais pas, mais. Non, ouais, bon, écoute, c'est une question d'organisation en tous les cas. J'ai passé 2 jours avec des vieux de 80 piges, c'était super agréable. Oh putain, j'ai passé un bon moment. Ah ouais, bah là c'était l'or. Il y avait un mec en face de moi, il lui changeait ses couches parce que bon, il se chiait dessus tout le temps. Ah putain, il parle cru, il parle cru. Il a raison. Ah bah je le dis, c'était comme ça. Hein. Par contre, le mec, il passait, et dès qu'il était un peu éveillé, il passait son temps à se lever, à vouloir partir. S'il était complètement, il était sur une autre planète, shooté, il voulait rentrer. Mais monsieur, faut rester là. Mais je suis où? Bah vous êtes aux urgences, vous êtes à l'hôpital, machin. La patience qu'il faut avoir. Ah non, mais c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Non mais respect ultime à ces gens-là. Ah mais bien sûr. Bah non mais. Si c'est pas de la passion, c'est quoi? Ah oui, les mecs ils passent leur temps à tomber des brancards, tu vois, qui vont se casser la gueule. Moi j'étais à côté, comme j'avais des drains, je pouvais pas bouger. J'ai dit putain le mec il va se casser la gueule. Je les appelais. Et puis alors le dernier truc, alors là c'est vrai. Et en plus c'est réellement parce que c'est marrant parce que je me demandais pourquoi Yanis ça me fait barrer quand tu me dis tout le temps ça arrive. Parce que non, parce que je vais dire pourquoi. Parce que le jour où on a commencé à travailler ensemble au mois d'avril, moi mon pépin il m'est arrivé quelques semaines avant qu'on commence à travailler ensemble. Et quand tu es aux urgences, quand tu demandes un yaourt, un truc, ça arrive. Et ça n'arrive jamais. Non, mais tu peux attendre des heures, hein, tant que c'est pas lié à ta vie, enfin tant que c'est pas vital, tu peux attendre des heures. Hein. Après, excuse-moi, à un moment donné, quand on t'apporte à manger, c'est bien d'avoir des couverts. À un moment donné, évidemment, ça va pas me changer la vie. Ils sont très mal gérés, ils sont très mal organisés. Ou tu me donnes pas à manger, et à ce moment-là, j'attends. Mais à partir du moment que tu me donnes les couverts et que je dis maintenant, j'aimerais bien avoir ma cuillère pour pouvoir manger. Là, le mec, c'est pas dire. Évidemment qu'il y a plusieurs gens, mais comme tu m'as amené à manger, tu peux peut-être me donner ce qui va avec. Non, mais c'est. Ça arrive. À la fin, tu manges avec tes mains, c'est bon. Ah non, mais des fois, j'avais pas bu depuis je sais pas combien de temps, j'avais le droit de boire. Est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Oui, je vous l'apporte tout de suite. Mais le tout de suite, c'est 2 heures après. S'il vous plaît, ça arrive. J'en pouvais plus. J'ai dit, écoutez, moi, je les ai menacés. J'ai dit, écoutez, moi, c'est pas un problème. Hein. Ça a l'air d'aller bien, je me lève, je vais me chercher un verre d'eau. Non, mais bougez pas, il faut pas. Je dis, bah écoutez, ça fait 25 fois qu'on me dit que ça arrive. Un verre d'eau. Je dis, je sais qu'il y a des urgences, mais bon, un verre d'eau. Vous m'apportez un verre d'eau, une bouteille, après, je vous emmerde plus pendant la nuit. Oh non, mais c'est compliqué. Ils sont mal organisés. Ils sont mal drivés. Il faut un chef, il faut un Gérald. Voilà, des mecs comme moi, ça marcherait, putain, dirait bam, bam, bam. Allez, hop, mais toi, c'est ce qu'il faut, hein. Mais oui. Max, ce serait militaire avec Max. Oui, Yanis. Oui, monsieur. Oui, docteur, c'est pas le moment de dormir, Yanis. Allez. Mais Bichat, ils ont structuré ça de façon militaire, hein. Exactement. Exactement comme ça. Et ça fonctionne bien. Très bien, c'est parfait, ça nous fait des parler. Ah, c'est bon de parler des urgences. On salue d'ailleurs quand même tous ceux, t'as raison Gabi, tous ceux qui travaillent là-dedans parce que, après toi tu dis que c'est l'organisation, mais d'une manière générale, quoi qu'il arrive, de toute façon globalement, ça manque de personnel, on est en France, on pense que ça roule, on se dit putain, on est la 7e puissance du monde, on est l'un des pays les plus développés au monde, et putain, et ça galère. Et après ils nous disent, ouais, il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème, alors qu'on est en sur-effectif, mais bon, c'est un bordel. C'est pareil pour l'école, hein. Gishka Bogdanov, c'est pas mal. Qu'est-ce que ça? Parle français? Non, mais l'hôpital Isha Bogdanov. J'en ai marre de lui. Tout à l'heure, je le regarde et je vois qu'il a une blague. Je l'attends. Il l'a préparé. Ouais, je vais l'attendre. J'en ai marre. J'ai l'impression que Max il va dire au revoir. Je le vois en train de dire merde, il va dire au revoir à Gérald, ça va être la fin, ça va être trop tard. Vite avant qu'il. Tout à l'heure, je gamberge, j'ai la merde, il sera trop tard. Mais bientôt, un jour, Yanis, il va nous dire, alors qu'on aura passé 2 auditeurs. Tu sais, tout à l'heure, il y a 1 heure, là. C'est avec Gérald, ça me revient, là. Tu sais, vous avez parlé de Bichat. Bichat et Grishka Bogdanov. Merci, mon Gérald, d'amour. Bonne bourre. Merci, Maxou. Merci à toute l'équipe. Ciao. Soirée, amusez-vous bien et puis très vite. On va bien s'amuser. Là, on s'amuse bien, ça a démarré depuis 22h, il est 23h55, il nous reste 5 minutes. Moi j'aimerais refaire avant qu'on mette le Bee Gees, qu'on fasse le point quand même des rendez-vous à ne pas oublier. Demain, détective privé, ça va arriver. Attention, dans les coulisses des enquêtes exclusives, profession détective privé avec Julie Catalifo qui sera notre invitée exceptionnelle. Voilà, elle est détective privée depuis un bon nombre d'années. Elle vient de sortir un livre chez HarperCollins où elle raconte un peu
les coulisses du métier à travers des histoires qu'elle a vécues. Vous allez vous régaler, ça va être génial, hein, Juliana? Juliana, elle est au téléphone, mais je pense qu'elle a hâte. Et puis attention, jeudi, événement exceptionnel, là aussi. Là, pour ceux, tout à l'heure, on l'a évoqué, si vous voulez sortir de votre corps, vous détendre, vivre une expérience exceptionnelle, là, c'est un apesanteur. Ah bah là, c'est balade nocturne. Oh là là, oh là là. Je l'ai trouvé. Oh là là, ça c'est une tourterelle de Moscou. Ça c'est quoi ça? Putain. C'est Frédéric Rousseau, Sérénité 1. C'est pas ça du tout, mais c'est pas grave. Mais c'est un peu dans l'ambiance. Ouais, c'est pas ça du tout, mais c'est bon. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Tu sais, je te l'ai envoyé la balade nocturne, tu l'as, qu'on va diffuser jeudi? Je l'ai pas monté. Tu l'as pas téléchargé encore? Si, téléchargé, mais je l'ai pas encore. Jeudi, vous allez voir, émission exceptionnelle, balade nocturne, minuit 1h. Je sais, pour les gens, c'est tard, mais moi, je m'adresse à mes auditeurs, parce que ceux qui m'écoutaient à l'époque, balade nocturne, ça pouvait être à minuit. Donc, faites pas les fines bouches. Vous mettez votre réveil, vous faites une petite sieste avant, vous écoutez la libre antenne, minuit 1h, parce qu'elle ne sera pas mise en podcast. Balade nocturne, spéciale, avec un thématique sur l'eau. Ça va être un bonbon. Je vous assure que ça va être dinguissime. Oh là là, vas-y, mets là. Oh là là. Là, c'est un peu trop pour moi, musique, c'est salle de massage. Là, je suis en train de me faire masser les pieds, là, Max. Avec finition, là, c'est un peu trop. Elle m'a dit 20 € et moi j'ai payé. T'as l'ancienne. Ça, c'est un peu trop. Oh. Ah, quoique. Ça, c'est l'ancienne, ça. Ça, c'est quoi? C'est une balade nocturne à moi, ça? Ouais. Ah, c'est vraiment, quand je mettais ça sur la radio à l'époque, je me disais mais c'est quoi ce truc? C'est un ovni en fait. Ah bah non, mais il faut quand même se remettre dans le contexte. Même encore aujourd'hui, tu mets ça à la radio, les gens ils disent c'est quoi ce truc là? C'est le bruit de pluie là. Vas-y, monte un peu là. Aïe aïe aïe. Oh là là. Et ça a commencé ou pas la balade nocturne là? C'est maintenant. Non. Ah, c'est maintenant, commence, je pense. Ça commence maintenant là. Mais je crois que c'était jeudi. On est déjà jeudi? Ah quoi? Ah non, mais ça c'est autre chose ça. Ça c'est Enigma ça. Oh là là là. Ça commence. Bon bref. Ça c'est l'intro, on va pas la mettre maintenant, mais ça sera différent jeudi entre minuit et 1h. Elle est dans une autre ambiance. Est-ce qu'on peut se mettre les Bee Gees avant de se dire au revoir, le Standing Alive? Est-ce que tu l'as en stock? Je l'ai en stock. 2, 3, ballon! Aïe aïe aïe, extrait de quel film? La fièvre du samedi soir. Ils sont incollables les amis, bien sûr. Bee Gees, Standing Alive. Pour la programmation 100% disco sur RMC Gold. Ah là là, qu'est-ce que c'est bon ça? Oh là là, c'est faux efféminé, mais voilà, j'étais fan, j'en suis d'ailleurs toujours. Hein, les Bee Gees, c'est toujours aussi bon. Standing Alive, mesdames, messieurs, ça a été un bonheur d'être avec vous ce soir, avec la team au grand complet, avec Gabi, Juliana, bien sûr, et Yanis. L'émission sera disponible en podcast dans les minutes à venir, les meilleurs moments également. Et n'oubliez pas, notez-le bien pour ceux qui vont être en direct demain et qui nous feront le plaisir d'être là. Eh bien, demain, nous parlerons de la profession de détective privé avec Julie qui vient de sortir un livre. Elle est détective privée dans les coulisses des enquêtes, adultère, voilà, péchés capitaux, plein de choses. On en parlera évidemment demain avec un livre qui vient de sortir aux éditions HarperCollins. D'ailleurs, Juliana, si on veut dès maintenant, on peut, ou dans la journée, si on le veut, par WhatsApp, au 06 Exactement. 1980 1990. On peut dire, voilà, bah tiens, j'aimerais bien passer à l'émission de demain avec Julie, la détective privée, pour en parler. C'est pas forcément pour dire voilà, j'ai vécu l'expérience, je l'ai été ou j'ai été suivi, mais simplement même pour poser des questions sur la profession. Donc on compte sur vous, bien évidemment. Ça sera avec un grand plaisir. Merci l'équipe. Bisous. Bisous. J'ai cru comprendre, Gabi, pendant le Bee Gees que tu étais en train de sortir du corps. C'est fou ça. Appelez Stéphane Alix parce que là ça part. Oh là là, bah, c'est aux mêmes éditions Stéphane Alix. On vendra Julie, c'est là de ses nouvelles. Allez, rendez-vous demain à 22h pour la libre antenne. Ciao.